seriez pas un petit peu crazy? Et vous êtes complètement toc-toc. C'est le Crazy Toc-Toc de Noël, les amis. C'est crazy toc toc. Vous assistez au cadeau de Nicolas, parce que je n'étais absolument pas au courant de ces Il est génériques de bien. Noël. Mais il est magnifique, tu veux dire. C'est le générique de Noël. Oh là là, c'est fantastique. Merci Nico pour ce magnifique générique. Mais de rien. Et attends, alors je t'ai pris aussi, Oh là là. parce que c'est Noël, donc c'est les cadeaux. Hein. Attention. Les friandises de Noël. Ah, mes préférés. Voilà. Et c'est pas au saumon, je vous le dis Non. tout de suite. Ah là là, des petits Raffaello pour pas les nommer. Ouais. Oh, bah, je vais en bouffer un tout de suite. Tu te mets un Raffaello directement. Tout de suite. Ah ouais, c'est parti. Ouais. On fera un petit montage. Ouais. Ou pas. Ben merci Nicolas, moi j'ai zéro cadeau, je suis un gros plouc. Non, mais écoute, c'était des petites surprises. Et oui, alors, j'aurais sans doute mieux préparé l'épisode de Noël si j'avais pas eu les 10 derniers jours un petit peu chargés. Mais voilà, donc je suis un peu en l'état et j'ai pas de cadeau, j'ai pas pu préparer grand chose. Yep. Cela dit, je suis très content d'être avec toi. Ah ben, idem. Et je suis très content de savoir que vous êtes là aussi à nous écouter en période des fêtes. Exactement. Attention, parce que là, ça va se la régaler. Voilà. Ça va se la régaler. Ça va se la régaler. Mm. Une petite clémentine, un petit Raffaello. On va se mettre bien. On va se boire un petit verre d'alcool, pas d'alcool, peu importe. Exactement, quelques bulles La de famille. Noël. Ah, les bulles, la famille, les amis, les cadeaux. Voilà. On est là, on en est là, c'est le moment. Eh ben écoutez, on espère que vous passez un bon début de semaine de fête de Noël, parce que là on est le 20. On est le 20 Voilà, décembre. donc ça démarre, on est en train de prendre la montée en direction du Papa Noël. Donc Nicolas, aujourd'hui, Oui. un épisode spécial de Noël. On a écrit autour du sujet, histoire d'être raccord avec Exactement. le moment. Les deals de Noël. On a écrit des deals de Noël, avec le générique de Noël, les deals de Noël. Et on en a écrit du coup 2 chacun. Et on se fera un petit, si tu ne devais en garder qu'un, pour finir en beauté cet épisode. Absolument. Voilà. Alors Nicolas, est-ce que je te le propose? Ben, et vas-y, j'écoute ton premier deal de Noël. Tu Alors, voulais que je commence? attention. Non. Ouais, Ah vas-y. non, Vas-y, non, vas-y. je te l'envoie. Tu m'as lancé, là je suis chaud. Allez, c'est parti. Attention, sortez les carillons. Même pas si on peut dire ça pour la Noël, mais on est un petit peu à la Pâques, mais c'est pas grave. Oh, je mettrai des petites Tu mettras des petites choses. chimes Merci. de Noël. Voilà ma première propos. Cher Nicolas, et cher vous qui écoutez, tu peux invoquer le traîneau du Père Noël quand tu veux, où tu veux. Ah. Lorsqu'il arrive, accompagné de ses reines, tu peux monter dedans et instantanément tu te transformes en Papa Noël. Oh, c'est joli. Parce que tu es le pilote de ce magnifique vaisseau. Donc Ok. autant en avoir la tenue. Ok. À tout moment de l'année. À tout moment, Ok. t'as le vaisseau du Père Noël avec tes petits rennes. J'ai oublié leur nom, mais ils ont des petits noms. Ok. Quand tu démarres ton petit vaisseau, tu deviens invisible. Tu vas extrêmement vite et tu peux aller où tu veux. Ah, c'est excellent. L'invisibilité, ça t'évite un petit tir de suppression de la part d'une défense nationale. Parce que bon, Eh oui, tu survoles des zones interdites. Enfin, oui, t'as pas le droit voilà, de... t'es pas censé être repéré par les radars avec ton vaisseau et ta combi rouge. Ok. Donc, tu es invisible. En plus de ce petit package qui te permet de te trimballer d'un point A à un point B extrêmement rapidement, en toute invisibilité et avec style, Ouais. tu disposes d'un hangar caché, Ok. avec toute une bande de joyeux lutins à ton service. Ah, mais c'est excellent. Alors, ces petits lutins, tu peux décider, quand tu en as envie, donc d'aller les voir et de leur dire, alors, il y a, ma sœur, mon frère, ma maman, peu importe, une amie, ma petite amie, je voudrais lui faire ce cadeau. Ok. Pas de problème, Nicolas, on est les petits lutins, on est là pour toi. Trop bon. Donc, tu as droit à un cadeau par personne de ton entourage proche, Ok. fabriqué par les lutins, par tes lutins, en fait, Excellent. dans ton petit hangar caché. Excellent. Ça, c'est la très très bonne partie Ah ouais. du deal. Voici la contrepartie. La voici. Chaque année, et pour le restant de tes jours, si tu acceptes ce deal, Mhm. toute ta vie, tous les ans, tu devras revivre les 24 et 25 décembre Mhm. 10 fois consécutives. C'est-à-dire que
Le 24, ce sera le 24, 10 jours. Ce sera la même journée. Comme dans Un jour sans fin. Exactement. Ok. Et le 25 aussi. Donc tu pars sur 20 jours de repas de Noël en famille. Ouais. C'est pas très difficile pour moi. Ouais. Pas, parce que c'est pas... Moi, j'aime Noël. C'est pas un moment qui m'est... Enfin, c'est pas un moment qui m'est désagréable, en fait. Alors, effectivement, 10 fois d'affilée, c'est énorme. Ça fait 20 jours. Hein. Ouais. Et est-ce que... mais le temps se fige quelque part. On est Oui, comme dans tu Un jour reprends sans la... fin. ouais, exactement. Toi, tu vieillis pas de 20 jours. Non. Par contre, dans cette contrepartie, il y a un truc que je précise pour que tu comprennes bien l'ampleur du truc. C'est que autant quand tu auras fait tes 20 jours, ça redémarrera du coup au 26 décembre et tu n'auras pas vieilli. Par contre, pendant ces 20 jours, la nourriture et les boissons que tu ingéreras, ça ne remettra pas à zéro chaque jour. Tu repartiras pas comme si c'était le premier jour, avec ton organisme détendu qui a, tu vois. Mais Donc tu vas accumuler les grosses digestions. Ouais, quoi. je vois. Mais il y a des nuits. Il y a le sommeil. Ah oui, il y a le sommeil. Donc c'est des 24 heures, quoi. Exactement. Et je le sais à la base. Je peux modérer un peu mes repas moi-même. Ah, exactement. Je peux y aller peux, doucement. Tout à fait. Est-ce que tu y arriveras? Ah ben, les 2 premiers jours, je vais un peu me régaler, puis après, je vais me calmer, tu vas quoi. lever le pied. De toute façon, je pense que on y arriverait tous parce que ça deviendrait juste plus possible, quoi. Moi, ce qui m'angoisse plus à la rigueur, c'est pas parce que bon, revivre Noël, entourer des gens avec qui je passe Noël, en général, je suis ravi de ça. Et j'aime Noël et y a pas de souci, mais c'est plus ce truc d'être le seul, un peu comme dans Un jour sans fin, justement, à me souvenir de toutes les conversations, de ce que tous les gens disent à ce moment-là. Donc, il faudrait presque que j'en profite. Nous, en général, on est une vingtaine à table. Ouais. Pour me focaliser à chaque fois sur une seule personne ou 2. Donc il faudrait que tu arrives à redessiner le plan de table chaque jour. Que tu sois pas assis à côté. Oh, bah après, ça, c'est pas un problème. Hein. Ça aide pas mal pour avoir les conversations ciblées. Hein. Oui, non, mais je veux dire, moi, je m'assois où je veux. Ah oui, d'accord. Ça va gêner personne si je dis moi, j'ai envie de me mettre là. Ah ouais? Ah tu ouais. vexeras personne? Oh non. Ah, c'est bien. Non, ce sera pas. Non, c'est pas problématique. C'est toujours un peu gênant, ça, tu sais, quand t'arrives et que tu fais. Mais je peux pas me mettre là. Ah ouais. Alors que tu sais, tout le monde est en train de se caler. C'est voilà. Ouais. Et en même temps, il y a des trucs, des fois, tu dis, mais évidemment qu'il faut pas que ce soit comme ça. Bah, Tu vois, tu sépares les 2 personnes qui se connaissent le mieux. Nous, on se connaît tous très bien. Enfin, les gens Oui, avec non, qui mais je je parlais réveillonne. Oui. Pardon, oui. je parlais en général sur pas forcément des repas de Noël, mais. Ouais. Non, mais du coup, peut-être ce serait ça. Je passerais. Mais ce serait quand même un peu bizarre parce que ça voudrait dire que je passerais à chaque fois un réveillon à me focaliser sur 1 ou 2 personnes. Sans pouvoir expliquer aux autres que mais vous inquiétez pas, c'est demain. Tu vois oui, et non. Et eux ils se diraient juste mais il est pas Et sympa, oui, c'est Noël quand même, ils pourraient partager avec tout le monde quoi, tu vois. Non. Donc franchement, on va pas se mentir, ça serait quand même extrêmement lourd. Même si ça se passe super bien, que t'aimes bien Noël et tout, 20 jours consécutifs de repas de Noël. Ouais. Franchement, c'est la purge. Bref, je sais pas parce que moi en fait tout de suite ce que ça m'évoque c'est que c'est une période de vacances en fait. Donc mais c'est pas les jours, les 24 et 25, c'est pas vraiment les jours où on se détend. C'est non, mais les jours c'est où vrai. tu vas, où tu mets la table, tu manges, enfin, c'est des jours en fait où tu fais 1000 trucs, mais t'es pas calé dans ton salon avec ta console, quoi. Non, alors c'est clair que non. C'est clair que non, mais moi c'est pas, enfin, j'ai de la chance parce que j'entends autour de moi des copains et plus largement des gens qui en ont marre et qui aiment pas nécessairement ces réveillons, ces grandes tablées de famille, etc. Moi, c'est toujours un moment que j'apprécie. Donc c'est avec le pouvoir que tu me proposes là, et qui en plus résonne avec un truc dont je vais te parler dans 5 minutes, mais moi, je suis très tenté de l'accepter tout de suite ce deal-là, parce que pour moi, les réveillons et les repas de Noël, c'est pas des trucs trop compliqués à gérer, j'aime ça, même si effectivement, 20 jours d'affilée, oui, ça va être lourd, il va falloir le gérer d'une manière, mais c'est pas très compliqué pour moi, et le pouvoir, il est énorme. Alors, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais en fait, quand j'étais petit, je m'en souviens pas, on me l'a raconté, c'est ma mère qui me l'a raconté, et qu'on me demandait ce que je voulais faire étant plus grand, je disais que je voulais être le Père Noël. Évidemment. Non, mais c'est fou quand même. Et je disais drôle. ça, en plus c'est stupide, enfin c'est un peu stupide, hein, c'est naïf en tout cas, parce que quand on me demandait pourquoi, a priori, j'avais décidé de devenir le Père Noël parce qu'il était immortel. Et que ça me procurait ce pouvoir-là. Mais en fait, ce qui est bête, c'est de ne pas avoir imaginé que puisqu'il était immortel, le poste ne serait jamais vacant, en fait.
Oui, mais bon, en même temps, attends, t'es dur avec toi. T'es tout petit, enfin, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que j'étais Ouais. débile. Non, mais j'étais naïf en tout cas. Mais j'étais, je pense, tout petit. Donc moi, là, tu concrétises un souhait d'enfance, quoi. Ah bah oui. Je deviens le Père Alors, Noël. Quand t'es dans ton traîneau, après t'as pas le pouvoir de faire des cadeaux à toute la Terre. Ah non, évidemment Mais, non. Ouais. mais tu peux, du coup, avec tes petits lutins, faire un cadeau par personne, leur faire fabriquer ce que tu Ça, désires. c'est génial. Ça, c'est cool. Déjà, ça, c'est génial. Et après, le fait de voyager, c'est trop bon. Tu voles dans un traîneau avec des rennes et tout, là. Ouais. Tu fais ho 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 ho. Ah bah exactement. C'est Alors, excellent. par rapport au cadeau, je me suis dit, oui, mais du coup, la bonne partie, elle est trop bien parce que tu peux faire une bagnole à tes lutins, tu vois. Ben oui. Mais il y a un truc aussi, c'est que, je sais pas comment dire, si tu mènes ta vie de tous les jours et que tu te trimbales avec des voitures en cadeau, les gens vont vraiment pas comprendre, quoi. Enfin, tu vois, ça va générer forcément un regard particulier de la part de ta famille. Et puis si tu offres une voiture à l'un, il faudra offrir une voiture à l'autre. Alors tu peux le faire, mais si à chaque Noël, tu fais des énormes cadeaux à Ouais. 30 000 euros, tu vois, Ouais. peut-être que ce sera bizarrement perçu, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais parce que c'est un secret, ça, l'histoire du Père Noël. Ouais, on va dire que c'est un Tu peux secret. pas, Ouais. tu peux Non. pas l'expliquer aux gens. Non. Bon, mais je pense qu'il faut rester raisonnable Je pense, ouais. Tu peux te faire plaisir sur les cadeaux, tu vois, mais il faut rester dans des proportions raisonnables. Après, tu seras vraiment, tu sais, cette personne. Ah, t'as vu, il a encore fait les cadeaux à 3 fois le prix. Ouais. Il fait le malin. J'en ai marre. Ah, il veut nous montrer qu'il a bien réussi. Ouais. Et oui, non, il faudra faire gaffe à ça. Bon, mais ouais, je pense que tu restes raisonnable. C'est déjà quand même si tu restes sur des cadeaux à des tarifs raisonnables, quand t'as une grande famille, c'est déjà une sacrée économie. Hein. Tout à fait. Mais en plus de ça, moi, si tu veux, les cadeaux, c'est déjà cool, mais moi, je pensais surtout à... J'ai le traîneau, quoi. J'ai le traîneau. Moi, j'adorerais avoir le traîneau. Et le traîneau, ouais, c'est, voilà. Et par contre, là, tu mets un pied dedans, t'es le Père Noël, quoi. Ok. Enfin, c'est toi, finalement, avec les vêtements, tu Et vois. il n'y a pas de risque Peut-être de... une plus grosse barbe. Ouais, il y a pas... Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas... Et donc, ouais, non, j'allais dire un truc... Ok. Quoi? Ben, je sais pas, et tu vois, si tu tombes sur le vrai Père Noël, il va te dire que t'es un imposteur. C'est vrai Tu que vois, c'est à prendre en compte. tu vois, Pour les c'est- enfants qui nous écoutent, réfléchissez bien à ce deal, parce que c'est pas à prendre à la légère. Tu vois, tu te J'aurais pas télescopes en traîneau dans le ciel, là, tu le croises le jour, tu vois, deux traîneaux, Ouais. il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui enfin... Comme ça, avec la main. Arrête-toi! C'est comme le visuel de Spider-Man, là, ils se montrent tous du doigt, là. Tu vois, c'est... C'est le multivers de Père Noël. Ouais, le multivers du Père Noël. Ouais. Bon, moi... Moi, je serais ravi de te voir. Ouais, mais je Ouais. pense que c'est un deal qui me plaît bien, là. J'ai envie de te dire, comme une chaussette. Ouais, comme une chaussette de Noël. Comme une chaussette de Comme Noël. un bonnet du Père Noël. Ah là là. Ouais, C'est ouais, comme ouais. un gant, ça te va. Ouais, parce que du coup, alors je sais pas comment ça se passe chez toi. Peut-être que le Noël, les réveillons et tout, c'est des trucs longs, compliqués, peut-être plus pénibles. Pas vraiment. Mais par contre, c'est hyper énergivore quand même. Ouais, Tu c'est vois vrai. Non, moi, globalement, c'est assez cool. Mais honnêtement, quand je vois comment je suis rincé, quand je reviens des 2 jours, voilà, souvent c'est pas très loin de chez moi, mais il y a quand même, tu vois, 1-2 heures de bagnole. Et voilà, donc tu dors 1 ou 2 nuits, pas chez toi, mais dans ta famille, quoi. Et quand je reviens, généralement, je suis vraiment au bout du rouleau parce que parce qu'il y a les enfants, qu'il faut faire à manger. Voilà, Ouais. bon, moi, je suis assez investi aussi pour faire le repas, quoi. Mhm. Mais voilà, il y a les préparatifs. Avant de partir, souvent, pour m'enlever du travail, je fais à manger un petit peu de chez moi et Ouais. j'embarque. Mais donc, tu vois, ça fait beaucoup. Et puis après, on mange beaucoup, on parle beaucoup, ça parle fort parce que c'est des grosses tables Mhm. et on boit. Ouais. Et donc, le retour est dur. Donc, je me dis, 20 jours, c'est une sacrée purge quand même. Même si je suis d'accord avec toi, hein, la bonne partie, elle est vraiment géniale. Ouais, après, c'est vrai que tu viens de dire un truc important, c'est que du coup, tu pars pour ces 2 journées-là. Moi, le 24, je réveillonne, mais à 2h du mat, je rentre à la maison, quoi. Et oui, Moi, oui. je dors chez moi, Et parce ouais, que la famille est ici, donc Oui, toi, t'as pas. Tu dors chez toi, ouais. je Ouais. dors chez moi, et puis on a une marge de tolérance. Le déjeuner du 25, en fait... Il démarre à 20h. Tout le monde arrive à 14h. Non, mais tu vois, forcément, enfin, j'exagère, mais non, Ouais. tout le monde n'arrive pas à 14h, évidemment, parce qu'il y a des préparatifs à faire. Mais on prend le temps, quoi. Mais toi, oui.
C'est ce que je voulais éviter de préciser. Voilà. Et tu l'as fait malgré toi, ouais, hein, ouais, parce que ouais. j'étais pas au courant, Ouais, ouais. mais tu l'as dit Ouais, finalement. ouais. Moi, c'est vrai que bon, j'arrive un peu plus tard. Alors, quand on met ça bout à bout, Ouais. on se dit qu'effectivement, tu dois prendre ce deal. Ouais, moi, je vais le prendre, ce deal-là. Je vais Ouais. le prendre. Je pense vraiment que ça change la donne de pouvoir dormir chez soi, parce que voilà, c'est vrai que nous, du coup, on descend, il y a les enfants, machin, donc ça finalement, les nuits sont assez courtes, Ouais, ouais. et c'est ça aussi qui est assez énergivore, quoi. Après, c'est très cool, hein, mais franchement, 2 jours, c'est bien. Ouais. Et donc, est-ce que je le prendrai ou pas? Et alors? Eh bien, honnêtement, je sais pas vraiment, parce que pour moi, pour le coup, pour toi, il l'est pas, mais pour moi, il est très très équilibré. Ah oui, Alors, non, mais entre, j'imagine tu vois, il doit être équilibré pour plein de gens. oui, ouais, je ouais. pense que d'ailleurs, on a tous un peu des rapports différents à Noël, donc je pense que là, vous qui nous écoutez, vous devez avoir 1000 réponses différentes. N'hésitez pas à nous en faire part. Mais ouais, moi, il est très équilibré. Et honnêtement, vu que c'est à vie, et ça, je l'ai précisé dans Ah oui, c'est quand même à vie, ouais. C'est à vie. Je crois que je le prends pas. C'est vrai que ça joue parce que là aujourd'hui oui, mais peut-être Ouais. qu'à 80 balais, les 20 réveillons là, ça commence à être lourd quoi. C'est sûr. Après, ta famille, quand t'as 80 balais, est censée être un petit peu plus... Ouais. tu vois, les gens qui seront autour de toi, voilà, ce sera moins énergivore normalement, même si t'arrives déjà à 14h. Ouais. Ouais. Tu arriveras peut-être à, Non, à après, 19h. et puis après, enfin on dit ça, mais nous, bon voilà, nous pour le coup, que ce soit toi ou moi, on réveillonne, on fête Noël en famille et tout. Il y a plein de gens qui fêtent juste pas du tout Noël, ou des gens qui peut-être fêtent Noël dans en comité restreint. Tout à fait. Ils se font juste une bonne bouffe. Complètement. À 2, 3, 4, tu vois, et du coup c'est peut-être beaucoup moins lourd à ce moment-là. Complètement. Donc c'est vraiment là en fonction de Tout à fait. comment chacun a l'habitude de faire son truc quoi. Et après, bah, libre à chacun aussi de changer ses habitudes. Moi, je pourrais très bien dire, bah, je l'accepte, et du coup, bah, je déciderai de faire un truc en Ouais. famille que le 24. Ouais. Et le 25, je suis à la maison, je joue à la console, et je fais ça oui, pendant oui. 10 jours. Ah oui, bah alors ça c'est pas mal aussi. Si Ah, tu ça, peux c'est pas décider, mal. si tu peux en plus Bah, décider. ça oui, mais ça aura un impact sur ton entourage, quoi. oui, tu oui. vois, mais, Oui. Tu vas parce que les choses, elles sont un peu installées au bout d'un moment, on va dire. Ouais, c'est sûr. Mais, Oui, mais tu te laisses l'opportunité justement parce que pareil, il y a peut-être des personnes et je pense qu'il y en a qui réveillonnent pas toujours de la même manière tous les ans avec les mêmes personnes, tu Tout à vois. fait. Donc s'il y a cette variance là en plus, c'est moins compliqué quoi. Alors oui, mais elle peut être aussi plus compliquée en admettant que demain tu te retrouves en couple avec une nana dont tu détestes la famille, mais pour qui Noël c'est extrêmement important et elle aussi, Ouais. et donc tu ne peux pas ne pas y aller au moins à un repas, donc une journée, et tu vas devoir vivre ça Ouais. une dizaine Ça de m'est fois. jamais arrivé jusqu'à présent, même pour un seul réveillon du coup. Enfin, ça s'est toujours bien Toujours passé. bien passé. Ok. Mais ouais, c'est vrai, je comprends. Bon. Ok, bah écoute, moi je le prends en tout cas, tu l'aurais pas pris. Eh toi, ben du moi coup. non, je le prends pas, mais Ok. voilà, ravi de t'imaginer dans ton beau costume. de Père Noël. Oui. Ouais. Je sais pas, peut-être que je l'accessoiriserai un petit peu pour, tu vois. Peut-être Alors- je resterai roux, tu vois, un Père Noël roux, quoi, barbe rousse. Ouais, mais moi ça. c'est comme ça que je t'imagine. Ah oui, voilà, d'accord, Ah ok. oui. Non, tu gardes Ouais. tout. Juste, je t'imagine avec une barbe un peu plus Fourni, conséquente, quoi. tu vois. Ouais, comme ouais, j'avais fait un visuel comme ça de Saint-Nicolas roux. Ah oui. Ouais, bah écoute. Oui, non, tu serais parfait là. Ouais. Avec non, Puis en plus, ça Toi, colle ouais. avec Nicolas, Saint-Nicolas, ça marche très bien, non mais cette tu- histoire. Écoute, je crois que t'as trouvé ta destinée. T'as vu, j'avais bien fait la voix du Père Noël dans l'intro. Mais hein. oui. Hein, j'avais bien mis. Magnifique, Ah ouais. magnifique. Et j'ai hâte de le réentendre ce générique d'ailleurs. Je l'ai entendu qu'une fois. Bon bah écoute, c'est à toi de me proposer ton petit deal. Allez, on est parti. Donc, j'ai voulu un peu, justement... Alors, tu verras, après, j'aurai un deal qui résonnera beaucoup avec celui que tu viens de faire. C'est pas grave. C'est normal. Hein. Bah, Non, c'est la Noël. Voilà, c'est la Noël. Mais j'ai aussi voulu imaginer un truc qui évoque la saison de Noël, sans pour autant parler précisément de Noël. Sachant que, alors, pour nous, ici, en France, Noël, c'est en plein hiver. C'est une saison froide, les températures sont un peu plus fraîches. Et on apprécie, pour fêter Noël ou pas, en tout cas en cette saison-là, un bon feu de cheminée, tu vois. Ah oui. Bon feu de cheminée, un bon poêle à bois. Oui. C'est quand même extrêmement confortable, quoi. Ouais, écoute, c'est dans mes projets. Hein. Je sais pas si- Je sais, c'est voilà. pour ça que je t'en parle. Ah Je oui. sais que tu es en train d'installer tout ça. Ah oui. Donc, imagine que là, tu as le poêle à bois ou l'insert de cheminée magique, quoi, qui ne nécessite aucun entretien, aucun travail, même pas de bois, en fait. C'est-à-dire que dedans, il y a une bûche éternelle Hmm.
qui s'allume en claquant des doigts, qui s'éteint en claquant des doigts. T'as jamais besoin de ramoner quoi que ce soit. Il fait pas de suie et tout. Enfin, et il s'allume quand tu veux. Il te procure la température optimale dans ta maison. Quoi. Avec cette chaleur de bois. Cette chaleur de bois et carrément le visuel du feu, de poêle à bois, de cheminée, c'est agréable. Quoi. Alors je te coupe 2 secondes, mais je sais pas si tu y as assisté à ça, mais je crois que c'est Noël dernier. J'ai passé mon temps avec ma télé. Avec un programme de feu de cheminée. Ah non, peut-être, ça me dit quelque chose, ouais. Ça me dit quelque chose. Fait, Netflix, j'ai regardé sur, je sais plus si je suis tombé dessus par hasard ou si j'ai cherché, mais j'ai découvert sur Netflix qu'il y avait une vidéo de 2 heures de feu de cheminée et en HD quoi. Et j'ai mis ça tout le temps. Bah, ça se fait de plus en plus. Hein. Il y en a plein YouTube, des programmes de 10 heures de feu de cheminée. Mais là, c'était dans ma télé. Avec tu vois, j'avais même pas besoin de brancher un ordi. Donc ou voilà. quoi. Mais là, tu l'as véritablement, quoi, avec le confort de la chaleur de, voilà, c'est le top, quoi. Donc, ça, c'est ton avantage. En contrepartie de cela, tu vas devoir, à l'avance, choisir 7 journées, sans savoir quelle va être la météo. Tu vas devoir choisir 7 journées entre le 21 juin et le 21 août, durant lesquelles tu devras porter une écharpe. J'essaie vraiment de trouver du matin jusqu'au soir, quoi. Mais toute alors, la journée. Précise-moi l'écharpe. Quel type d'écharpe? Une écharpe de quand tu mets la cheminée à la maison, quoi. Une écharpe en laine, une écharpe de froid. Voilà, ça peut pas être un truc tout léger, quoi. Non, c'est pas un foulard. Tu mets une écharpe pendant 7 jours d'été que tu décides à l'avance. Ce pouvoir-là, ce truc-là, il est pas à vie. À partir du moment où tu le prends, tu pourrais l'interrompre. Mais la condition pour l'interrompre de façon définitive, parce que tu te rends compte que l'écharpe l'été, c'est devenu vraiment trop pénible, c'est la dernière année de porter véritablement l'écharpe du 21 juin au 21 août. Et après, t'es tranquille à vie. Donc, est-ce que... Mais ça, c'est impossible. Ça, c'est inenvisageable. De quoi? De la porter tout l'été. Ah ben, c'est pour arrêter. Mais tu peux pas l'arrêter, du coup. Si tu peux... Non, mais je veux dire, moi, c'est impossible. Ouais, peut-être tu peux négocier après. Hein. Du coup, l'arrêt, ce serait un décès, si jamais je m'y amusais, quoi. Je me suis un peu renseigné avant de... J'ai essayé de chercher dans Google si on pouvait mourir à cause de porter une écharpe en été. Je me suis dit, pour pas que ce soit trop cruel. Alors apparemment, c'est quand même un peu risqué, mais c'est pas sûr à 100%. Ouais, voilà, c'est pas sûr à 100%. Ça dépend de ton état de forme, de ton âge et tout. Et puis si c'est vraiment la grosse canicule ou pas. Si tu t'hydrates bien, parce qu'en fait, apparemment, c'est hyper important quand même d'évacuer aussi la chaleur et la sueur par le cou. Mais c'est un endroit très très important en lien avec la température corporelle. Donc, c'est vrai que si tu prends le deal et qu'un jour tu veux l'interrompre, ça pose une condition qui est très lourde. Après, pas forcément la mort, mais c'est-à-dire que tu peux très bien t'enfermer tout un été avec la clim à balles et ton écharpe, quoi. Mais là, après, t'as plus d'argent, tu meurs aussi. Alors, t'as plus d'argent, mais par contre, attention. Moi, je travaille l'été, mais... Tu n'as plus de chauffage à payer l'hiver. Hein. Ta cheminée, vraiment, va chauffer toute ta maison de manière, uniforme. Elle est magique au point qu'elle va chauffer toutes les pièces. Ouais. Ta cheminée, elle va réchauffer. Donc, tu ressens la chaleur du bois dans toutes les pièces de ta maison. Comme si elle émanait où que tu sois un petit peu trop bien, quoi. Je dirais pas que tu ressens la chaleur du feu de cheminée dans toute la maison, le feu direct de la cheminée que tu peux vraiment avoir que lorsque tu es devant. Mais par contre, tu vas avoir... une température en tout cas uniforme, comme si il y a un thermostat en fait. Quoi. Et donc dans toutes les pièces, comme si le conduit passait un peu dans toutes les pièces et réchauffait toute la maison. Et donc en fait là, par contre, tu fais des sacrées économies aussi. Hein. On n'en a pas parlé, mais attends. Alors j'ai découvert que la clim, je la mets vraiment très douce en été, mais je la mets quand même un minimum, sinon justement je décède. Et elle me coûte rien du tout. Alors que la clim en mode chaud. Qui me coûte déjà beaucoup moins que des radiateurs électriques, hein, parce que c'est un délire. J'en parlais avec un copain. Moi, j'ai pas de radiateur électrique chez moi, j'ai que la clim réversible. Mais même si elle coûte moins cher que des radiateurs électriques, c'est x4 comparé à la clim froide. Ce que ça me coûte. Et oui, naturellement. Je pense que créer de la chaleur, c'est le plus énergivore, je pense.
Mais donc là, du coup, t'as plus ce souci-là. En plus de ça, c'est quelque part assez écologique puisque tu n'utilises pas véritablement de bois. C'est comme si tu avais une bûche magique. Tu n'utilises rien. Voilà. Et ouais. voilà. Et donc il y a une combustion, mais tu ne brûles rien. Ouais, et donc, ouais. enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Il y a une combustion, mais tu brûles rien. Enfin, il y a voilà. Oui, non, il y a Feu, une combustion qui ne fait pas de consomme voilà, pas. qui ne consomme pas de bois, qui ne voilà rien du tout. Après, c'est à toi de doser, de te dire, voilà, est-ce que les 7 jours, c'est suffisamment intéressant? Ouais, 7 jours, c'est peut-être surmontable. En plus de ça, peut-être que tu peux te déplacer au mois de juin ou au mois d'août, tu vois. Oui, je peux me caler une petite semaine à la montagne, par exemple. Je peux me caler une petite semaine à la montagne. Après, on n'est pas à l'abri d'un imprévu qui ferait que ça m'embêterait vraiment de dire non parce que j'ai calé une semaine à la montagne. Mais honnêtement... je le prends. Ah, oui, je le prends parce que je me débrouillerai avec ces 7 jours-là. Je me débrouillerai avec ces 7 jours-là. C'est pas mal, hein. Ouais. Ma profession fait que j'ai quand même beaucoup de jours off en été, malgré tout. Ah ben voilà. Et que je resterai enfermé dans la climatisation. Voilà. Après, même avec la clim, vu que j'en abuse pas, j'en abuserai peut-être un poil plus, mais ça m'ennuierait vraiment de taper fort. Mais voilà, je ferai en sorte juste de rester vivant, quoi. Bah, et puis tu peux te dire, l'année où vraiment t'en as marre, voilà, je vois qu'on arrive au moment, ça fait quelques années que j'ai ce truc-là, puis c'est pénible, en fait, je supporte plus. Ben là, pour le coup, tu prends un mois, quoi. Et tu prends un mois et tu pars... tu pars en, je sais pas, en Antarctique, quoi. C'était qu'un mois complet ? Non, pardon, c'est pas qu'un mois l'été. Non, alors j'avais dit du 21 juin. Je sais pas, Ouais, début de commence l'été, à faire quoi. bien chaud, quoi. Au 21 août, j'ai évité d'aller jusqu'au 21 septembre, vraiment une saison complète, donc parce on est que sur je me dis... 2 mois. Ouais, ouais, c'est ça. On est sur 2 mois. Ouais, sur 2 mois. Oui, effectivement, tu te débrouilles pour mettre... si tu vois que ça t'est insupportable, tu mets de l'argent de côté, et puis dès que t'as assez de thunes, tu te prends 2 mois... Tu vas pas... voilà, tu vas à la montagne, pas loin de chez toi, tu te prends une résa dans un truc pas trop cher. Attention, 2 mois, parce que à la montagne, il peut faire chaud l'été aussi, hein, dans les montagnes en France. Hein. Alors... Il fait moins chaud, mais je veux dire, est-ce que tu peux porter une écharpe en permanence, quoi? Alors, d'ailleurs, précision, c'est la nuit aussi ? Non, c'est la journée. C'est quand t'es vêtu, en fait. Quand tu vas dans ton lit, ton écharpe maudite s'enlève. Ouais. Ouais, quand même, la montagne, tu vois, il fait quand même plus frais. Après, il y a d'autres coins, tu vois, avec des rivières et tout, l'Ardèche, tout ça. Tu te baignes avec ton écharpe? Ah oui. Ah oui, sans problème. Une belle écharpe nouée, là, en laine. Oui, exactement. Et tu vas te baigner avec, quoi. Moi, je suis très cachemire. Donc j'aurai mon écharpe en cachemire. Et oui, parce que du coup, il faut t'imaginer, effectivement, ça, en vacances, en saison, en été, en short de bain, écharpe, tongs. C'est pas... Sur les 7 jours, tu te débrouilles pour pas trop sortir avec ton écharpe. Tu te débrouilles pour éviter, je pense. Mais si tu te fais les 2 mois, c'est clair que, à moins de t'enfermer 2 mois, non, forcément, tu vas sortir avec ton écharpe, tu vas te baigner avec ton écharpe. mais du coup, tu sais que moi, je suis très sensible au froid et au chaud. Eh oui. Non, pardon, je suis très sensible au chaud. Et le froid, je suis sensible du cou. Donc, j'ai tout le temps, j'ai jamais le cou à l'air en hiver, en fait. Dès que je sors, j'ai une écharpe, quoi. Des fois, je dors avec une écharpe au lit. Ah ouais. Ouais. Et c'est pas mal, ça, quoi. Ouais, c'est étonnant, mais c'est la vérité. Et oui, je suis très très sensible de la gorge et je fais attention beaucoup. Mais voilà. Mais donc, non, mais je le prends parce que ce truc-là de pas avoir à gérer le bois, c'est pas mal, hein. c'est fantastique. Et puis que toutes les pièces de ton chez-toi soient nickel, c'est fantastique. Ouais, non, c'est un oui pour Adrien. Ok. Voilà. Et toi, Nico? Eh ben moi, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que je supporte très très mal la chaleur. J'aime vraiment les saisons froides. Hein. Tu sais que j'ai l'impression, parce que je sais que tu supportes mal la chaleur, mais j'ai quand même l'impression que tu la supportes mieux que moi, quoi. Ah, peut-être. Parce que cet été, t'as fait un truc en extérieur, t'as joué ou je sais pas quoi, en pleine cagnasse, là, c'était la canicule, t'étais dehors toute une journée. Tu te rappelles ou pas? Je sais plus pourquoi. Mais tu m'as dit que t'avais passé la journée dehors, machin, au cagnard à installer des trucs. Mais moi, en fait, je me projetais, je me disais, mais je serais mort. Ben, alors, mort, non, mais par contre, c'est vrai que c'est des trucs. Alors, ça peut m'arriver d'être obligé de travailler à l'extérieur l'été. Du coup,
je le fais, mais j'essaye vraiment de faire des allers-retours entre une zone d'ombre, tu vois. Je peux pas, moi, rester même avec... tu vois, je suis clair de peau et tout. Moi, je brûle instantanément, quoi. Ouais. Donc, j'essaye d'alterner entre une zone d'ombre, une zone un peu plus fraîche. Mais des fois, il n'y a pas. Hein. T'es dehors, quoi. Et par contre, c'est vrai que c'est des trucs... une fois que t'es dedans et que t'es dans l'abnégation, tu te dis, bon, allez, je fais. De toute façon, c'est mon boulot, j'ai pas le choix. Donc, tu forces, tu tiens. Mais par contre, c'est des trucs où je peux mettre 2 jours à m'en remettre, quoi. Ah ouais. Je suis épuisé de chaleur à la fin. Ça arrive. Ouais, Surtout le soleil en direct, quoi. Ouais. Moi, c'est courant. Je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai fait beaucoup de fois des malaises à cause de la chaleur. Ah ouais. En étant dehors, hein. C'est vraiment, je fais des blackouts, quoi. Ouais, c'est violent, hein. Ouais. Non, moi, je suis vraiment pas fait pour ça. Et à tel point que selon comment les choses évolueront, j'y pense depuis déjà des années à potentiellement aller m'installer ailleurs. Alors, c'est ce que j'allais te dire, mais même pour te répondre à ce deal-là, en fait. C'est-à-dire que tu me demandes si je le prends. Moi, premièrement, la cheminée, j'adore, mais pour le moment, dans mon appartement, il n'est pas question de cheminée. J'ai pas pris cette habitude-là, quoi, si tu veux. Ouais, parce que, voilà, revenons juste sur ça. Si tu acceptes ce deal, il n'y a pas une cheminée qui apparaît de manière magique dans ton chez-toi. Si, en fait, hein, tu peux, hein. Tu vois, ouais, si, moi je la voyais vraiment comme ça. Tu l'as fait. Elle s'installe chez toi au meilleur endroit. Ouais, c'est ça. Donc je le voyais comme ça. Donc je pourrais éventuellement imaginer avoir ça dans mon chez-moi, mais moi l'écharpe, ça me serait vraiment très pénible. Donc je pourrais le prendre exactement pour rebondir sur ce que tu venais de dire, à condition de me barrer, mais pour de bon, quoi, de manière annuelle, quoi. Tu vois. Oui. Je change carrément de... Tu reviens que pour la Noël en famille. Exactement. Et du coup, est-ce que si on rajoute ce paramètre-là dans l'équation, c'est-à-dire t'as tout ça, en même temps t'as l'écharpe, en même temps t'as la cheminée, mais en même temps t'es loin de ta vie d'aujourd'hui, et finalement, du coup, je pense que je le prends pas. Tu vois, parce que ça change. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est avoir ce que j'ai aujourd'hui et avoir la cheminée en plus. Ah oui. Si pour avoir la cheminée, non seulement j'ai l'écharpe, mais en plus je renonce à vivre près de mes amis et de ma famille parce qu'il fait trop chaud, avec une écharpe, non. Ouais, je comprends. Donc, bon, allez, je le prendrai pas. Mon propre deal, je le prendrai pas, ouais. Eh ben, très bien. Je crois qu'on a fait ce tour de deal. On a fait ce tour de deuxième deal. Et alors, je vais proposer mon deuxième. Il arrive tout de suite. Nicolas, tu peux savoir quelles sont les envies de cadeaux de tout le monde par la pensée. Ok. Donc, tu vois, même en étant très loin, tous les gens, si tu as envie de savoir qu'est-ce qui leur ferait plaisir, eh ben, tu le sais. Pratique. C'est super pratique pour faire de beaux cadeaux. La contrepartie, c'est que si tu décides d'utiliser ce pouvoir et que tu choisis d'offrir un de ces cadeaux qui t'a été donné par la pensée, à partir du moment où tu décides de l'acheter, si tu décides d'acheter un de ces cadeaux cool, quoi, tu devras faire minimum 100 km pour le trouver. Ah. C'est la contrepartie du truc. Donc, à partir du moment où tu décides de partir, tu vois, donc tu sais que, je sais pas moi, un ami a envie d'avoir la dernière peluche, je sais pas quoi. Ouais. Ok. Et ben, bon, tu le sais, c'est cool. un message que tu me fais passer, là ? Pas du tout. Ah, je croyais que tu voulais une peluche. Voilà, une peluche Gizmo, originale, très coûteuse. Pas du tout. Donc tu le sais, que ton pote veut ça, et le jour où tu décides de partir pour l'acheter, tu devras faire minimum 100 bornes pour le trouver. Si tu le cherches autour de toi, ça sera en rupture. Si tu veux le commander sur Internet, ça sera en rupture de stock. Tu n'auras aucune manière de te procurer les cadeaux, à part en faisant minimum 100 km. Il existera un commerce qui a le cadeau à 100 km. Non, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que c'est minimum 100 bornes, et à partir du moment... Donc ce que tu peux faire, c'est... Tu sais que tu vas partir le lendemain chercher ce cadeau. Tu peux t'amuser à chercher, passer des coups de fil la veille à plus de 100 km. Tu vois, tu fais un rayon de 100 bornes autour de toi. Tu dis, bon, alors qu'est-ce qui est le plus pratique ? Vu que je suis à tel endroit, je vais y aller en train. Mais si là-bas, je peux... Et tu passes des coups de fil. Tu dis, bonjour, est-ce que vous avez la peluche Gizmo ? Et ils vont te dire oui ou non. Ouais. Et tu croises les doigts, tu la réserves éventuellement. Et le lendemain, tu prends ta bagnole, ton train ou ton bus... et tu vas chercher le truc. Voilà. Donc ça, c'est le... Voilà. Alors après, tu peux faire autre chose. Tu peux demander à quelqu'un d'acheter le cadeau pour toi. Lui, il y aura accès. Ok ? D'accord. Par exemple, tu demandes à un ami, tu dis, écoute, je peux pas t'expliquer pourquoi, mais je ne peux pas... Enfin, voilà, il y a un truc qui fait que je peux pas acheter le cadeau pour mon pote.
est-ce que je te file la thune, tu achètes la peluche Gizmo? Ouais, donc lui, il la trouve près de chez lui, quoi. Et lui, Facilement. il peut la trouver près de chez lui. Ok. Le souci, c'est que si jamais tu fais ça et que ton pote te l'achète, le moment où il va te le rapporter, tu as de très fortes chances qu'il ait rien compris et qu'il te ramène un truc complètement random. Alors, de très fortes chances, il faut qu'on le quantifie. 70%. Ah ouais, d'accord. Ouais. T'as 70% de chances que ce soit un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu avais dit. Et est-ce que... t'as peut-être pas fini, pardon. Et juste, la dernière condition, c'est que si tu acceptes ce pouvoir, tu devras l'utiliser minimum une fois par an. Ok. Sinon, si tu ne le fais pas, la malédiction agira en permanence dès que tu voudras faire un cadeau. C'est-à-dire que même Ok. si tu vas pas dans les pensées de tes amis ou quoi, Mhm. à partir du moment où tu décides d'acheter quelque chose pour quelqu'un, il faudra que tu le trouves à minimum 100 Ok. km. Ok. D'accord. Alors, Ça fait beaucoup d'infos. Ouais, il y a plusieurs trucs. Ouais. La première, c'est tu es obligé d'utiliser ça au moins une fois par an. Oui. Mais c'est-à-dire, tu es obligé de consulter cette espèce de télépathie là pour savoir. T'es obligé d'aller jusqu'à faire un cadeau. Ah voilà, t'es obligé d'aller jusqu'à faire un cadeau Ouais. qui vient de là. Exactement. Tu peux pas juste Non, juste lire dans les pensées des lire cadeaux dans des les gens. pensées Non, des cadeaux non. des gens et te dire ouais bon je vais trouver autre chose. Non, tu vas pas faire ça. Non. Ok. La deuxième chose, c'est, tu me dis, si tu envoies quelqu'un à ta place qui aura accès au cadeau, on est sur du 70-30 de Ouais. chances qu'il se plante. Admettons, je le fais suffisamment tôt pour avoir le temps de me retourner et de moi me décider à aller acheter le cadeau pour de bon. Si jamais lui s'est trompé, est-ce que le cadeau que lui s'est trompé, Oui, je comprends ce que tu veux est-ce dire. que le cadeau que lui a acheté en se trompant est échangeable ou remboursable? Ah non. Donc toi, c'est double, C'est double budget. double thune. Et je rajoute même que tu seras obligé de l'offrir en même temps que l'autre. Le cadeau que ton pote Ouais, aura pris, il sera forcément offert à la personne. ouais. Tu pourras lui acheter le vrai cadeau aussi, mais il y sera aussi. Ok. Tu vois, je sais pas, Mais un alors, paquet de beurre de cacahuète. Un Ouais. pot de beurre de un cacahuète. paquet, ouais. 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 Je pensais à des cacahuètes avec la cause, mais Ouais. Mais alors, donc, je fais le scénario. Ouais. Je demande à un pote d'aller chercher la peluche Gizmo à ma place. Mhm. Il risque de se tromper et il va acheter des cartes Pokémon, quoi. Tu vois, enfin, ou j'en sais rien. ouais. Ou des pantoufles. Ou des. Ah oui, donc vraiment, Ah oui, oui, c'est oui. très éloigné. Quoi. Ouais. Ouais. Un coupe-œuf, par exemple. Exact. Ouais. Un coupe-cigare. Un coupe-cigare, ok. 6 mois par économie, je me dis, bon, il voulait une peluche Gizmo, il aura un coupe-cigare, l'autre personne, tu vois. Et je dis, ok, c'est un cadeau foireux, ça peut arriver, tu vois. Et est-ce que je peux me contenter de finalement lui offrir le cadeau raté? Ah oui. Je peux m'en contenter. Oui. Donc si jamais vraiment je suis pris par le temps, que c'est trop compliqué ou que j'ai pas le budget de refaire en plus la peluche Gizmo en plus Ouais. du coupe-cigare, bah finalement Franchement, mais je t'imagine tellement du coup, tu sais, toujours aller au bout du cadeau foireux ben en disant bon, je vais quand même essayer, j'ai 30% de chance que ça finisse bien bah cette oui. histoire. Ah bah je pense que j'essaierai à chaque fois. Ouais. Les j'essaie- gars, à chaque fois, tes potes, ta famille se retrouvent avec une paire de je sais pas moi, une paire de chaussons Barbie, Alors, tu vois. Après voilà, pour revenir à l'origine du truc, moi dans ma tête tout de suite ce que ça a donné, c'est que ce truc où je suis vraiment en manque d'inspi, c'est jamais pour tout le monde à la fois. Tu vois, moi, en général, j'ai déjà des idées dans l'année. J'aime beaucoup faire des cadeaux. Moi, je pense que t'es assez doué pour les cadeaux. Ouais, ah, merci. Ah oui. Et j'ai déjà des idées dans l'année de ce qui pourrait convenir. Tu vois, j'y pense, je les retiens. Alors, le pire, c'est que je peux y penser au Noël précédent pour le Noël suivant et quand même les acheter le 23. Ah Tu oui, vois, oui, ça, bon, bon, ça c'est encore un autre problème. Ouais, c'est encore un autre problème. Mais voilà. Donc, souvent. Et par contre, c'est vrai qu'il y a toujours un ou deux cadeaux qui sont plus compliqués à imaginer, pour lesquels je dois passer des coups de fil et dire mais t'es sûr que une telle ou un tel Petit coup de fil à un ami. ouais, coup de Tu fil te à un retrouves ami. avec Philippe Manœuvre. Ouais, c'est plutôt ouais. Ouais, cadeau qui déménage. L'intégrale des Rolling Stones. Ah ouais, tu te retrouves à offrir l'intégrale des Rolling Stones à tout le monde tout le temps quoi, tous les ans. Ouais, donc et dans ces cas-là, oui, c'est plutôt un coup de fil, voilà, à quelqu'un dans la famille pour demander. Donc moi, dans ces conditions, ça me tente assez parce que je me dis,
Ouais, grosso modo, je vais faire mes cadeaux comme d'habitude. Et j'aurai l'obligation d'utiliser une fois par an cette espèce de joker. Mais en même temps, c'est ce dont j'ai besoin à peu près. Après, Une fois par an pour une personne, quoi. on a fait déjà pas mal de fois des Noëls des copains Ouais. ensemble. Et vu que c'est des cadeaux à moins de 10 balles ou de 15 balles, Oui, quand on fait des Secret Santa comme ça. ouais, voilà. Ça, j'ai envie de dire, si jamais tu te foires. En plus, il y a eu des Noëls où c'était tiré au sort. On savait pas à qui on allait les offrir. Ah bon? Non, Je pense qu'il y a tiré eu au ça. sort vraiment au moment du cadeau. Ouais, je pas crois. avant. Ouais, je crois bien, ouais. Ouais, il y a c'est- eu ça, mais on c'est avait possible. changé parce que justement, c'était un peu trop random, quoi. Ouais. Mais il y avait eu ce truc. Et ça, dans ces cas de figure, j'ai envie de te dire, tu utilises ton truc. Ah ben là, clairement. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit un coup puff tout à l'heure parce qu'une fois, dans un Secret Santa où il y avait un très petit budget, je sais plus où, enfin, il y a des années, j'avais acheté un coup puff. Je trouve ça rigolo. Mais moi, je trouve ça génial, un coup Ah, tu puff. trouves ça bien, toi? Ah, un mais coup grave, puff parce que j'en ai pas et je coupe avec mon couteau nul et c'est Ouais. nul. Bon, alors après, je sais pas si ça fonctionne vraiment bien, un coup puff. Et pour quand faire- on voit dans les films, ça donne Ça vraiment a envie, l'air, hein. hein, mais- Ah ouais. Mais du coup, j'avais pris ça tout à fait au hasard parce que je trouvais ça marrant. Et je me rappelle la tête du mec qui a eu ça, qui Ah a ouais tiré au sort. Ah, il était dégoûté. C'est vrai quoi. Ah, il était vraiment dégoûté. Moi, j'aurais adoré, hein. Ouais, ça lui avait déplu. Et c'est encore, voilà, tu vois, on ouais. n'est pas tous égaux Mais sur les face si- au coup puff. Ouais. Les Secret Santa, il y a eu quelques anecdotes un peu chouettes. Bah, déjà, moi, on avait reçu Joris de Mahom, là, qui m'avait Ouais. fait un des meilleurs cadeaux de Secret Santa que j'ai eu. C'est vrai, c'est vrai. Un il est Lego à fantastique. mon effigie. Ouais, Alors ouais, ça, ouais. j'étais trop Magnifique. un personnage à une mini-figure Lego. Écoute, Nicolas, je propose que tu mettes une petite photo, on la mettra en story. Ah ben allez, on fera ça. De ta On petite fera ça. figurine. Ouais, mini-figure Lego que j'avais eu. Elle est fièrement sur une étagère, là, chez moi. Ouais, très très mignonne, ouais. Bref, je reviens, excuse-moi, T'inquiète, au deal. c'était intéressant. Donc en fait, ouais, m'en servir pour une personne par an, ça marche. Si tu vois, si je manquais d'inspi pour tout le monde et que j'avais 5, 10, 15 cadeaux à faire dans ces conditions-là, évidemment que ce serait lourd. Mais dans la mesure où j'ai suffisamment en général d'idées pour la plupart des gens et que il me manque une ou deux idées, ça me fait pas trop peur. Surtout que 100 km, ça me fait pas très peur. Moi, je l'ai fait régulièrement, même en voiture pour le boulot. Ok. Ça me fait pas très très peur. C'est un peu coûteux du coup, quand même. Oui. Mais, donc, ouais, et puis je tenterai à tous les coups le truc du cadeau foireux. C'est pas grave. Je Par contre, tenterai. vu que maintenant en discutant avec toi, je me rends compte des limites du deal et je me dis, bah en fait c'est très facile. Dans l'année, bah tu décides de lire dans les pensées de quelqu'un de manière, enfin un copain, tu vois, c'est ni son anniv ni Noël, tu lui fais un cadeau random tout claqué. Ah, c'est pas que pour Noël. Mais ce truc justement, Ah. j'allais dire, voilà, c'est que pour les anniversaires et Noël, quoi, on va dire. Tu Ok, vois, c'est aussi pour les anniversaires. Ouais, anniversaire et Noël. Ouais. Ça marche pas pour les autres choses parce que sinon il suffirait de faire un cadeau n'importe quel jour de l'année. Alors, j'avais une autre question sur une précision qui m'est venue tout à l'heure quand tu racontais le deal. Est-ce que, évidemment, je pense que non. Évidemment, si je lis dans les pensées de 3 ou 4 personnes et que ça me révèle 3 ou 4 meilleurs cadeaux possibles que je dois aller chercher à 100 km chacun, c'est évidemment pas à 100 km tous dans la même direction. Ah non. Hein, c'est Ah ça. non, je pas pars du tout. d'ici, je vais au sud-est, au sud-ouest, au nord. Ben, en fait, le truc, c'est que. En fait, c'est ça que je disais, c'est qu'à partir du moment où tu décides de partir chercher le cadeau, c'est sans borne. Donc, c'est même pas une histoire de nord, ouest, sud, machin. Si le matin, tu décides d'aller chercher le cadeau pour une personne, t'as 100 bornes à faire. T'as ton cadeau. Et maintenant, oui, alors tu veux dire, oui, si tu décides pour les 3 en même temps, c'est ça. Ah oui, j'avais pas pensé. C'est ça que tu veux dire. Si tu décides de te faire les 3 missions d'un coup. Oui, mais non, mais j'imagine que de toute façon, oui, ils vont tous popper à 100 km, mais pas forcément au même endroit, quoi. Ben, en fait, ils seront Dans un rayon de 100 km. Ouais, mais pour moi, c'est pire que ça. C'est que si tu décides de faire 3 cadeaux, une mission de 3 cadeaux le même jour, au même moment, il y en aura un à 100 bornes. Et quand tu seras arrivé à 100 bornes pour le premier, il faudra faire 100 bornes pour le deuxième et il faudra faire 100 bornes pour le troisième. Tu Oui, comprends ? voilà. C'est pas juste des directions différentes. Tu vas pas gratter des kilomètres, quoi. Il y aura 100 bornes à chaque fois. Un Ouais. cadeau, 100 km minimum. Et ouais, alors si t'as un peu de bol, tu fais un triangle pour 3 cadeaux, tu vois. 100 Mais bornes, il 100 y a bornes. pas de direction. Tu peux très bien. Et voilà, et ça se trouve, tu continues à faire 100 bornes tout droit dans le même sens, et finalement, tu fais ça 3-4 fois, et pour revenir chez toi, il y a 400 km, quoi. Non, justement, non, c'est pas aussi horrible que ça. Ah, Non. En fait, à partir du moment où tu as eu ton premier cadeau, tu vas décider d'aller chercher le deuxième et il faudra que tu fasses 100 bornes. Pour le chercher, tu peux décider de où tu vas. Il faut juste que du point où tu pars, il y ait 100 km autour, tu vois.
Donc tu décides de la direction. Donc ça veut dire que si t'en as 2 à faire, Oui, tu peux faire faire l'aller-retour. l'aller-retour. C'est pas mal. Tu peux faire l'aller-retour. Et donc, en fait, t'as fait un aller-retour, 100 km, 100 km. Ouais. Ouais. Bon, Ouais, tout à fait. t'as plutôt intérêt à l'utiliser Ça- 2 fois, du coup. Ça sera pas aussi simple que ça parce que le cadeau t'attendra pas chez toi. Il faudra trouver la Oui. boutique qui le vend quand même. Ouais. Mais effectivement, T'auras tu vas toujours quand 100 même. kilomètres. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, moi, c'est une distance qui est tenable pour moi. 100 km, ouais, c'est tenable. Après, imagine, il y a un cadeau comme ça. Ouais. Et il se trouve que le cadeau qui est sorti dans les pensées, c'est un cadeau qui a beaucoup de succès. Et qu'il est un peu en pénurie, quoi. Il n'y en a plus beaucoup en France. Bah toi, du coup, ça sera peut-être pas à 140 km qu'il faudra que tu ailles. Peut-être que le premier, du coup, il sera réellement à 270. Ah, c'est minimum 100 km. Eh oui. Après, il faut Ouais. que la boutique le vende. Ah ouais, donc ça peut faire que t'as d'un coup à faire 250 ou 300 bornes, en fait. Ah oui. Ça peut faire plus que 100. Bah, si malheureusement ce cadeau-là admettons, tu vois, il sera en vente juste à côté de chez toi, mais toi, tu peux pas y aller parce que tu dois faire 100 bornes et que le prochain, après, bah, il est à 300, quoi. Ouais, donc là, t'ajoutes quand même un ingrédient qui est énorme, hein, parce que... Bah, c'est juste, il faut que le truc soit disponible. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il soit disponible dans les 100 bornes autour de toi. Ça sera le cas généralement. Je pense pas que. Oui, alors c'est ça. Si Tu on vois, va sur un truc... je pense pas que ta pote ou ton frère décide pour. J'aimerais, tu sais, dans ses pensées, j'aimerais tellement avoir le plan de travail chaîne Malte d'Ikea. Putain, il est en rupture nationale. Ah ouais, terrible. Ouais, terrible. Ah ouais. Ouais, bon, du coup, là, l'histoire de... Bah, ça rajoute quand même un ingrédient, c'est pas rien. Mais ça moi, va. Je pense pas que ça change. Moi, tant. ça va. Ouais. moi, ça va. Moi, ça va, parce que ça me serait bien utile. Là, je suis en plein dedans, hein. Là, on y est. Donc, il y a des cadeaux que je sais depuis un moment. J'ai choisi de faire ces cadeaux-là depuis longtemps. Et puis, il y en a toujours un ou deux où c'est plus compliqué. Ouais, Puis il y a des c'est cadeaux aussi où vraiment on nous le dit, hein. Bah, notamment pour les enfants. Enfin, moi, Oui, tu bah vois, là, je ça prends sert pas à le rien, risque de choisir. clairement. Je suis plus à la page sur les jouets d'aujourd'hui, les trucs. Voilà, donc souvent, voilà, les parents des enfants me donnent directement les bonnes pistes, quoi. Tout à Mais fait. Il y a vraiment des personnes, et je rebondis sur ce que tu dis par rapport aux adultes, il y a vraiment des personnes qui sont très compliquées pour offrir des cadeaux. Il y a des personnes, c'est très très difficile. Tu te dis, mais je comprends pas trop ce qui ferait plaisir, quoi. oui, bah ça. Après, bon, bah quand c'est vraiment le cas, tu vas sur des trucs un peu faciles, quoi. Mais c'est un peu chiant de se dire que tu offres un truc en fait qui va juste prendre une place dans une baraque. Tu vois, c'est juste un. Ouais. Vraiment, Bon, après, ça dépend vraiment des personnes. Donc, des fois, effectivement, il y a des gens chez qui c'est un peu compliqué de trouver et ça pourrait m'aider. En tout cas, ce deal pourrait m'aider. Donc, ouais, je l'accepte. Écoute, j'ai accepté les 2. C'est la magie de Noël, en fait. Bah, c'est magique, Nicolas. J'ai accepté les 2 deals de Noël. Ouais. Tu l'aurais pris toi-même, ton deal? Non? Écoute, franchement, je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, je pense que je le prends pas. Ah, ok. Non, je pense que je le prends pas. Je pense que je le prends pas et je continue à fonctionner comme je fonctionne. Après, moi, j'ai pas 1 milliard de cadeaux, j'ai pas une grande famille et tout, tu vois. Donc, voilà, il y a pas 1000 gamins. Voilà. Je pense que toi, t'as plus. Tu vois, en plus, dans ma famille, on a réduit. Entre adultes, on tire au sort, on se fait un cadeau par adulte. Ah oui, tu m'as dit Tu ça. vois. C'est Et après, pratique, c'est bien ça. On fait pour les Pour les enfants, mais enfants. pas tous les enfants parce qu'il y a des familles recomposées et tout. Ouais. Mais donc voilà, on limite quand même le nombre de cadeaux. Donc ouais, du coup, j'ai pas tant de travail que ça. Donc ça, c'est pareil, c'est très aléatoire. Mais pour toi, ça serait peut-être effectivement une plus-value. Ouais. Moi, ça me plaît bien. Et puis, ça peut, effectivement, comme tu le disais, ça peut aussi servir pour un anniversaire. C'est bien. Ah, tout à fait. C'est bien. Bon, ben voilà, passons à ton deal qui sera le dernier deal. Dernier deal. Alors, je suis un peu embêté parce que, et je l'avais dit, hein, forcément, on va rebondir sur des trucs. On parle Noël, donc il y a un peu des... Voilà. Mais c'est pas grave. Donc on va rebondir sur des cadeaux, on va rebondir sur d'autres choses dont tu as déjà parlé. C'est une variante en fait, un deal variante, une espèce de bonus. C'est très bien, ça changera tout. Alors, tu as, pour la Noël, j'ai jamais compris ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui le disent, moi j'ai jamais vraiment dit, hein. C'est pour Noël. Moi j'adore dire la Noël comme la Covid.
Oui, mais En fait, je trouve ça drôle. voilà, Tu vois, c'est donc ça. il y a un C'est- jour c'est- où c'est- quand j'étais plus jeune, je trouvais ça ridicule, et un jour, je trouvais ça vraiment ridicule mais drôle, et donc j'ai décidé de le faire. Oui, mais donc C'est peut-être la base avec, du truc. avec du second degré, parce Du que second degré. je crois qu'il y a vraiment la Noël se dit sûrement au premier degré. Dites-le nous si Ah, jamais. mais je pense. qu'il y a plein de gens qui disent la Noël, Mais c'est peut-être parti de tocards comme nous qui faisaient juste des blagues nulles, et Ah, c'est mais non. devenu un truc, tu Non, vois. bah, je crois pas, non, je pense que c'est des régionalismes. Je pense que Ouais, c'est ouais. vraiment des régionalismes. Après, nous, ici, on n'est pas habitués à ça, c'est Noël. Attention, si c'est les mêmes qui disent chocolatine, on est mal barré. Mais, donc, pour la Noël, tu as une fois par an la possibilité, tu deviens une espèce de Père Noël toi aussi là, hein, la possibilité de faire un cadeau optimal. Alors optimal, pas forcément dans le choix, parce que tu n'auras pas la possibilité de lire dans les pensées des gens, mais tu les connais suffisamment, à une personne de ton choix. Il faudra changer tous les ans, tu ne pourras pas renouveler avec la même personne. Et pour cette personne-là, un peu comme le Père Noël, tu auras vraiment aucune limite de faisabilité ou de budget pour lui faire un cadeau. C'est quelque chose que tu t'iras acheter ou qui apparaîtra ou... Ouais, alors c'est pas que... Non, c'est magique, quoi. C'est magique, t'es il apparaît. T'es en mode Père Noël, ouais. T'es en ouais. mode Père... Et puis des fois, c'est quelque chose de... Tu sais, quand je te dis que c'est sans limite, ça peut être quelque chose de complètement impalpable, hein, je sais pas, un gros voyage, un truc, tu vois, et c'est jouable, quoi. Tu le fais, tu l'offres. Il n'y a aucun problème pour ça. Ça marche. Et tu peux le faire pour une personne. Ok. Par Noël, tu peux pas faire la même personne 2 années consécutives. On va même dire que tu peux pas faire la même personne pendant peut-être 5 ans. Tu vois, faut que ça tourne. Tu vois, tu peux refaire plaisir à quelqu'un tous les 5 ans comme ça. Après, ça t'empêche pas de faire des cadeaux aux autres, mais ceux-là, tu vas les acheter, quoi. Ouais. C'est toujours pareil. Après, c'est équilibrer les choses parce que si t'offres un voyage à 3000 € et que les autres, ils ont des cadeaux à 40 balles. Oui, alors là, tu as le droit d'expliquer. Tu peux D'accord. dire, voilà, j'ai fait un deal avec Nicolas. Et je vous explique. Parce qu'en fait, le diable, c'était Nicolas. Et je vous explique pourquoi je peux faire ce si beau cadeau à telle ou telle personne et pas à vous. Mais vous en faites pas. L'année prochaine, c'est pour toi. Et au bout de 10 ans, il y en a un qui attend toujours. Et dit, ouais, mais- là, ça commence à me chatouiller un petit peu Et l'histoire ouais, quand même. mais toi, j'avais pas pensé à toi au début. Oui, peut-être que tu risques de te retrouver contraint au bout d'un moment. Bon, c'est bon, je vais lui faire Ouais, son truc. cette année, je vais lui faire Ouais. plaisir à telle C'est un personne. truc très coûteux mais nul. Le mec, Ouais. putain, mais j'en ai rien à carrer de son truc tout pété là. Et donc, eh bien, comme ça fait de toi une sorte de Père Noël, hein, eh bien, la contrepartie, c'est que chaque année, au 1er décembre, tu te verras confier un renne. Avec une brosse. Un renne dont tu devras t'occuper, mais bien comme il faut, hein, jusqu'au 25 décembre. Tu pourras pas... Tu pourras pas le filer à un refuge, à un soigneur. Non, c'est toi. Il est dans ton Tu appartement. dois t'en occuper. Attention, je t'explique. Attention les oreilles. Attention les oreilles. Là, parce que tu me diras, bon, je m'en occupe. Qu'est-ce qui se passe si je m'en occupe pas? Qu'est-ce qui se passe si tu t'en occupes pas? Je vais te le dire. Si jamais ton renne, il est souffrant, malade, ou que tu le sors pas suffisamment, qu'il est coincé dans ton appart ou quoi, tu vois, que ça le fait pas, tu devras retirer tous les cadeaux que tu as offerts dans cette condition-là. Tu devras retourner voir les gens et dire hop. Et hop, Ça le les- voyage en Nouvelle-Zélande. Ça annule tout. Tu dois me le rembourser. Ça annule tout. Tu dois te faire rembourser ou récupérer, tu vois, et tu n'auras pas le choix. Donc ton renne, il faut vraiment que tu en prennes soin. Comme le calendrier de l'Avent, du 1er jusqu'au 25. Mais alors, quand t'habites en ville, tu sors ton renne comme on sortirait un chien. Bah, je pense que tu es un tu peu vas obligé. au parc avec. Tu es un peu Et obligé. tu lui envoies ouais. la balle. Ouais. Alors après, c'est un renne du Père Noël, hein, donc c'est un renne apprivoisé. Non, mais je veux dire, c'est pas. C'est un renne du Père Noël. Oui, c'est pas. Non, mais je veux dire, c'est pas un renne sauvage. Tu vas pas être en Oui. difficulté. Non, il va pas voilà. te mordre la tête. Non, il a appris à mordre la tête. Parce que Il les est- rennes, c'est des ouais mangeurs de testons. Non. Putain, on aurait dit, on aurait dit Tweak, je crois, dans South Park. Non, Jimmy. Bon, bref. Je vois pas. Mais bon, oui, tu dois t'en occuper. C'est un renne apprivoisé, donc il est habitué à l'homme. Tu peux, voilà, à l'humain. Tu peux le nourrir. Il n'y a pas de problème. Il faut évidemment le sortir parce qu'il a des besoins naturels.
voilà, tu t'occupes de ton renne, voilà, du 1er au 25 de tous les Noëls. Mais en Incroyable. contrepartie, tu peux vraiment offrir des choses, mais qui sont absolument inaccessibles, quoi. Hein. Donc, Mais le problème là, c'est que ton deal, comment veux-tu que je te réponde puisque j'ai aucune idée de ce que ça représente de s'occuper d'un renne en fait. Parce que c'est potentiellement très compliqué. Je sais pas, tu vois. Parce que du coup, c'est un peu comme un cheval, Ouais. tu vois. Au niveau, il peut être dans son petit enclos la Ouais. journée. Tous les jours, il faut aller le voir, le Je pense nourrir que- évidemment, tout ouais. ça, lui faire un peu des balades. Mais tu peux aller bosser quoi. Faut juste au moins une fois par jour. Ouais. Il faut imaginer, il faut imaginer un lieu. Hein. Oui, mais ouais. alors tu peux le mettre dans une écurie. Oui, tu peux le confier à une écurie, tu peux le mettre dans une écurie, tu peux louer un espace, Ouais. mais tu peux pas louer les services de personnes Oui, pour s'en oui, occuper. oui, ça j'ai bien Donc, c'est-à-dire compris, que ouais. s'il a par exemple un enclos, un box ou quoi, c'est toi qui vas le nettoyer. Ouais, ouais. Bah, il va falloir le louer, donc ça va te coûter Voilà. un peu d'argent. Et il faudra y aller quotidiennement pour s'en occuper. Après, peut-être que les gens qui ont des enclos font de la loc d'enclos pour chevaux. Quand tu leur dis, écoutez, j'ai un renne du Père Noël, peut-être qu'ils te font gratos. Peut-être. Je leur dis, écoutez, je vous laisse mon renne cette année, et l'année prochaine, je vous fais un cadeau. Ouais. Vous pouvez pas imaginer, quoi. Ouais, mais du coup, tu peux pas faire ça tous les ans, sinon tu Bah, peux pas si- faire le cadeau à d'autres. Si, je pense que tu peux leur... à eux, tu peux leur faire un deal. Tu leur fais un cadeau une fois, mais un cadeau gigantesque. Et après, pendant 20 ans, ils t'offrent le gîte Ouais, pour le renne. voilà. Ou alors, tu offres à une proche ou un proche, tu lui offres un ranch à Noël. Comme ça, c'est bon. Ouais. Je t'offre un ranch. Alors, lis bien les petites conditions, là. Parce que je vais y poser un renne tous les ans. Une fois par an, pendant 25 jours, Voilà. ça se fait. Ça va. Tu discutes, tu expliques Ouais. bien. Bah, y a bien quelqu'un autour de nous qui a envie d'avoir un ranch. Hein. Ouais, bah oui. Je sais pas qui, mais... Par contre, vraiment, sur ton mois de décembre, tu pourras pas dire... Là, pour le coup, tu ne pourras pas... tu laisseras ton renne dans son ranch, si tu veux, mais tu ne pourras pas partir une semaine. Oui, Tu vois, là, il faut vraiment que quotidiennement, tu ailles voir ton... Alors moi, évidemment, non plus, je sais pas ce que ça représente de s'occuper d'un renne. Mais c'est surtout que là, Mais- t'es en train de dire qu'il faut y aller tous les jours. Mais si tu as les repas de famille, machin, du 22 au 25, déjà, tu fais comment? Vas l'emmènes ton avec renne, toi ouais. Ah ouais, j'ai toujours été impressionné par ceux qui transportent les chevaux à l'arrière, là, dans les tout petits trucs, sur les Ah ouais, autoroutes c'est et tout. angoissant. C'est angoissant. Hein. Ouais, c'est angoissant. Ouais, ouais, c'est un peu flippant. Oui, bah, je pense que oui. Ou alors tu tu peux- vas en renne. Bah, alors, c'est un renne du Père Noël. Est-ce qu'il vole? Bah, c'est ma question. C'est compliqué, ouais. Mais est-ce qu'au moins tu peux être sur lui Mm. pour te balader? Je sais pas si tu... Non, je dirais... C'est costaud un renne quand même. Hein. Ouais, je sais pas si tu peux le... Non, je dirais pas. Je dirais pas. Donc si tu dois l'emmener avec toi pour les vacances de la Noël, Ouais. à part le mettre dans un box horrible à l'arrière de la voiture sur l'autoroute, t'as pas trop d'options quoi. Et après il doit y avoir des transporteurs qui ont des trucs plus spacieux, mais c'est bizarre de faire rouler un renne. Ouais. Ben, en fait, il faut aussi que tu imagines que... Parce que là, tu veux absolument... Que tu imagines que tu vas... Tu vas fêter Noël chez toi avec tout le monde. Ben ouais. Peut-être. Ou alors moins loin, tu vois. Et tu pourras partir avec ton renne. Tu le tiens... Alors attends, les conditions du deal là, c'est si tu l'acceptes, c'est combien de temps cette histoire? Tu t'engages sur un truc, c'est à vie Ouais. En fait, Ah ouais. tu t'engages à vie. Ok. Bon, allez. Ok. Tu veux négocier les conditions? Mais je sais pas, alors déjà je sais même plus si j'avais pris ton premier deal. Oui, tu l'as pris. C'était quoi déjà? C'était le feu de cheminée avec Ah l'écharpe oui, 7 jours c'est par été. fantastique. Ah oui, j'ai pas la pression là, mais Ouais, bon, on peut négocier quand même. T'as pas la pression. Mais si tu veux négocier, moi, ce que je te recommanderais, c'est effectivement de négocier sur la durée. Puisque moi, alors, on partirait sur avis, mais je t'ai dit, tu peux, à la rigueur, complètement annuler ce deal un jour ou l'autre en ne t'occupant pas ou mal de ton renne. Eh bien, tu devras juste retirer tous les cadeaux que tu as fait grâce à son pouvoir. Oui. Maintenant, si tu veux, on va dire qu'on est sur... Tu veux négocier sur la durée? Pardon, parce que là, je suis en train de négocier à ta place, du coup. Bah si, non mais Au lieu, vas-y. au lieu d'avis, on est sur du 10 ans renouvelable. Ah, 10 ans renouvelable. Bon, je le prends pas quand même. 10 ans renouvelable. Ouais. Non, ça me bloque pendant Un peu 10 moins ans avec un... Un peu moins, tu veux combien? 5 ans? 7 ans? Non, mais ce qui m'embête le plus, c'est... Je sais pas comment dire. Ouais, non, s'occuper d'un renne. Mais en même temps, c'est vrai. Bon, Tu tu fais des t'imagines le truc cadeaux. de fou? Ouais. Bah, c'est-à-dire que oui, et puis en plus, on le dit souvent, ça rebondit souvent sur nous, parce que si tu fais un cadeau de Jobar à ta copine, bah, t'en profiteras aussi.
Ben, c'est exactement ce à quoi je pensais. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire avec la première année. T'expliques à la personne, alors si c'est ta copine ou si c'est un proche, enfin peu importe, ta copine ou quelqu'un d'autre, tu expliques, écoute, voilà, désormais j'ai ce pouvoir de dingo. Ça va un peu redessiner Noël, quoi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la première année, je vais t'offrir un domaine, tu vois, un truc... Ah, tu peux offrir un domaine, carrément. Ah, mais c'est sans limite. C'est sans limite. Tu pourrais offrir... Mais alors, ça veut dire que tu peux offrir... Là, le problème des sans limites, c'est que tu peux offrir une tonne d'or. Tu peux. Oui, bon, bah là, oui. Ah, c'est ce que je t'ai dit. Tu pourrais offrir une tonne d'or. Parce que moi, tu vois... Et demander à la personne et la mettre dans la confidence... Ok, parce que moi j'imaginais plutôt des cadeaux de dingue sans limite, mais avec quand même une forme... Enfin, tu vois, je me disais, si t'offres un voyage, par exemple, à quelqu'un, t'offres un voyage en Nouvelle-Zélande, bah, tu vas payer les billets d'avion, mais tu vas pas payer billets d'avion, la location pour l'hébergement, les repas, tout ça. Là, t'es en train de dire que tu peux faire tout. Tu peux faire tout. C'est le loto à tous les Noëls, là. Ok. Donc finalement, oui, parce que du coup, si c'est illimité comme ça en revient à pouvoir faire un virement d'un montant... complètement astronomique, ouais. Ouais. Tu peux, et effectivement, tu peux mettre quelqu'un dans la confidence, te mettre d'accord avec lui, lui faire ce cadeau la première fois, et ensuite te servir de ce que vous avez gagné ensemble pour avoir un lieu dans lequel le reine sera tranquille, dans lequel tu pourras rester tout le mois de décembre pour t'en occuper, et recevoir tout le monde pour et Noël. Puis tu es multimilliardaire. Si tu le souhaites. Bah oui, mais du coup tu fais ça, comme ça tu t'emmerdes plus. Comme ça, tu t'emmerdes plus. Attention, si le reine tombe malade dans les 10 ans, les milliards, faut les rembourser. Hein. Mais attends, s'il tombe malade, mais si tu t'en occupes bien et qu'il tombe malade... Oui. Je parle si tombe malade par négligence. Par négligence. Voilà, par négligence. Si un jour... en fait, en gros, si tu t'absentes pendant 24 heures complètes, tu vois, et que tu le laisses... Ouais, mais milliardaire, c'est tout de suite plus facile. Ok. Oui, et je pense à Clara... qu'on a reçu récemment, Clara Quadrado, qui adore les animaux. Je pense qu'elle elle serait ravie, même si elle devait s'occuper du renne 6 mois par an tous les jours. Bah carrément. Ouais. Donc non, bah oui, là oui, tout à fait. Évidemment que je le prends, mais qui ne le prendrait pas, Nicolas? Non, moi je sais pas, j'aurais peut-être dû poser des conditions plus complexes. Non. Ça marche en fait si tu mets quelqu'un. Alors au début, je m'étais dit effectivement, en fait, ce que je m'étais dit au début que j'ai pas dit là, c'était la première année, enfin pas la première année, à chaque fois que tu fais un cadeau à quelqu'un comme ça, tu peux pas lui expliquer au début. Tu peux lui expliquer que l'année suivante quand tu le fais à quelqu'un d'autre. D'accord. Mais la personne qui reçoit le cadeau, elle, tu peux pas lui expliquer d'entrée. Et du coup, ça conditionnait un peu ce truc-là. Oui, c'est trop bizarre. D'un voilà. coup, je t'ai viré de 100 milliards d'euros. Voilà. Ça conditionnait un peu ce truc-là. Tu peux pas l'expliquer à la personne. Et puis voilà. Donc, je sais pas si j'aurais dû laisser ce truc-là. Non, mais peu importe. Écoute, moi j'ai mis du temps à comprendre jusqu'où ça pouvait aller, donc ça a généré une discussion intéressante. Et j'aurais dit non parce que j'avais pas compris à quel point ça pouvait aller loin. Mais oui, j'adore les animaux, donc un petit renne du Père Noël, ça me fait plaisir. Ben oui. Bah carrément. J'ai aucune idée du tempérament d'un renne, mais celui du Père Noël est forcément génial. Oui. C'est comment il s'appelle? Rudolph? Mais je disais tout à l'heure, je me rappelle pas de leur nom, mais ouais, je crois qu'il y a, c'est ça, ouais. Rudolph, il a le nez rouge. Ouais, c'est ça, c'est Rudolph, je crois. Ouais. Bah, peut-être que lui, il a attrapé froid, faut faire attention. Il y a peut-être une sensibilité. Il va peut-être falloir lui mettre une écharpe en été. Bien, bah écoute, voilà. C'était. Et bah voilà. C'était la magie de Noël. C'était la magie de Noël, Nicolas. On a fait le tour des deals. Il nous reste si tu ne devais en garder qu'un, on n'est pas obligé de se les présenter maintenant, mais si tu as le désir d'eux. Bah écoute, je sais pas, comme tu le souhaites, on peut les faire. Hein. On va les faire, je pense qu'ils vont être rapides. Ils sont encore une fois autour de la magie de Noël. Autour de la magie de Noël. Alors Nicolas, est-ce que je te lance mon si tu ne devais? Absolument. Eh ben voilà, on y va alors. Il est pas bien compliqué. Si tu ne devais en garder qu'un pour les fêtes de la Noël. Voilà, pour les fêtes de la Noël, si tu ne devais garder que les décorations. Ouais. Ou les desserts. Ah ouais, tu sais à qui tu t'adresses. Mais c'est important pour toi les décorations, Nicolas. Je trouve ça très joli. Je trouve ça... Point. Ouais. Je trouve... en fait, là, c'est très simple. Mais attention, parce que les décorations, oui. Parce que les desserts, ça te concerne toi. Mais les décorations, ça concerne tout le monde. Bah, les desserts aussi. Ah,
Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Ben, Tu supprimes les desserts pour tout le monde. Ah bah oui, oui, mais l'impact pour la période, parce que ouais, ouais. tu vois, les décorations, les lumières de Noël, ils les foutent 3 plombes plus tôt, ça finit plus Mais tard. justement, moi, quand je vois les lumières de Noël, là, les premiers soirs où la nuit tombe tôt, où je sors du boulot et je commence à voir des guirlandes dans les arbres et tout, je me dis, trop bon, on va manger du panettone. Tu vois? Donc ça, il y a tu vois? Alors que si je vois les guirlandes et que je me dis juste, c'est super joli, mais il y aura pas de dessert. Mais alors, Là, attends, je vais être déçu, quoi. Juste, je précise un truc. C'est les desserts de Noël, Ouais. mais les desserts des repas de Noël. Hein. Oui, oui. C'est que pour 24-25. Hein. Ah, des desserts des repas de Noël. Ouais, Donc, et 31. Je te C'est- mets 31 dedans. c'est marrant que tu parles de ça parce que, alors, je sais pas si je vais aller là-dessus, mais mon frère et mon cousin, depuis quelques années, là, ils ont décidé que c'est eux qui faisaient les desserts à Noël. Oui. Et ils ont décidé qu'ils étaient créatifs et ils font toujours que des trucs éclatés, mais complètement éclatés. Je t'avais montré des photos, non? Non, tu m'en as parlé. Je me rappelle plus. Je t'avais pas montré. Je crois pas que. Non, je crois Ils pas. font des trucs, mais c'est à mourir de rire, quoi. Ils inventent des choses. L'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus quand, ils ont fait un gâteau, un grand gâteau, et ils ont fait genre un prince de lu géant. Et ça ressemblait. Ah, mais vraiment, je mettrai une photo. Bah tiens, on va Mais mettre, ils ont, on va ils ont mettre des sto- on va dessiné mettre des le sto- prince sur le Absolument, truc. absolument, Comme- en pointillé et tout. Ouais. Oh là En là. gros, mais je mettrai, mais tu vois ça, on va mettre des photos du bonhomme, de la minifigure Ah, Lego mais- de moi-même ah et oui, du oui, oui. dessert. Et le dessert, il était fait en génoise. Je sais plus, c'était un biscuit. Non, c'était un biscuit un peu plus croquant qu'une génoise. Hein. C'était pas un biscuit mou. Qu'est-ce qu'ils ont trafiqué. Ouais, ouais, avec une ganache à l'intérieur au chocolat. Ah, c'est fantastique. Ouais, ils font des trucs. Alors, mais celui-là était pas mal, mais il y a eu des trucs un peu. Ah, là, tu peux pas te priver de ça. Il y a eu des trucs. Ah ouais, ouais. Ah ben non, c'est trop drôle en plus. Ah, c'est Il énorme. y a eu des trucs. Ils avaient fait une fois des espèces de choux, un peu comme des religieuses, tu vois, Ouais, ouais. fourrés avec une crème au caramel. Enfin, je sais plus exactement. Et ils les avaient présentés comme des bonhommes de neige. Ok. Donc, c'est-à-dire un gros chou en bas, puis un moyen, puis un plus petit pour faire la tête, avec des décos un peu. Mais les trucs, ils tenaient pas debout. Ils avaient pas. Là, c'était moins réussi du coup. Ah ben oui, oui. Ah mais il y a eu plein de fois où c'était à mourir de rire. Hein. Enfin, Ouais. ils ont- Parce que c'était foireux, quoi. ouais, ouais. Ou genre c'était genre il y avait une crème, un insert qui était resté glacé à l'intérieur. Pour que ça tienne un peu. Ouais, ouais, mais il y a du des coup, trucs- c'est immangeable. Ah non, il y a eu des trucs. Mais c'est drôle. Bon, en général, non, c'est pas que c'est immangeable, c'est plutôt bon. Ah non, non, c'est- mais je veux dire que, tu vois, si il faut que ce soit givré pour que ça tienne, mais Ah qu'il y a ouais. des trucs pas givrés, voilà, Ah oui, on non, le mais- déguster, c'est un peu particulier, Ah ouais, quoi, ouais, mais ouais, ouais. Bref. énorme, trop bon. Bon voilà, donc Oui, alors toi, c'est sûr que tu peux pas t'enlever ça. Par contre, t'imagines, tu vas supprimer les décos de la Noël sur toute la planète. alors on parle de toutes les décos, donc comme nos belles guirlandes d'aujourd'hui. Que tu as ramené. Parce voilà. que Nicolas, non seulement il a fait un générique, il a ramené des Raffaello, mais il a ramené la guirlande. Ah bah écoute, qu'on a non. tranquillement coupé en deux. Ah ouais. Ouais, donc tu enlèves les guirlandes, le sapin. Alors, tu peux avoir un sapin, mais pas décoré. Ah ouais, un Ouais. arbre. Ah oui. Un arbre dans le salon. Un arbre de Noël. Ouais. Sans déco, aucune. Et pas de déco. Pas de déco de Noël. Après, tu peux décorer si t'as envie, mais il y aura plus de déco de Noël. C'est-à-dire que tu peux le décorer avec des choses qui n'évoquent pas Noël, quoi. Ouais. Avec un prince de lu. Ouais. Plein de princes. Non, mais alors alors par contre, moi, ce qui change quand même la donne, c'est que tu dis, on supprime les desserts des dîners, des repas de Noël, Ouais. qui généralement au niveau de Et la du bouffe 31. sont déjà de trop, en fait. Hein, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est vrai. Une fois que t'as passé le fromage, enfin là moi, en général le dessert, ça me fait plaisir parce que j'aime le sucré, il y a toujours une place pour le dessert, mais je veux dire c'est pas indispensable au niveau Non, de alors, l'appétit. tu sais quoi? Parce que c'est trop violent ce que j'ai dit. C'est toutes les décos de ta famille. Voilà. C'est chez toi, Ouais. là où vous fêtez Noël ensemble. C'est soit il y a des desserts, soit il y a de la déco. Voilà, il n'y a pas les deux. Pour le réveillon. Ouais. Ouais, bah, je préfère qu'il y ait les décos à la rigueur. Ah ouais? Ben ouais, parce que Ah parce qu'en fait, alors bon nous on a tout le truc, tu sais, tout le truc. On a toujours eu un peu les 13 desserts. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un dessert, mais il y a aussi sur la table. Alors ça supprime aussi. Il y a aussi Ouais. les fruits, les Tout à dates, fait, ouais, tout à fait, les ça fruits supprime secs, tout ça, ouais. Ouais. Donc tout ça, on enlève. Mais bon, c'est quand même une période où, même en dehors des repas de Noël, il y a des chocolats, il y a des trucs, tu vois. Donc si, bah, c'est pas grave. Si moi, le dessert, je le mange 2 fois le 23 pour pas manger le 24 et 2 fois le 26 parce que j'ai pas mangé le 25, c'est pas un problème, Ok. quoi. Donc tu supprimes les décos, tu sais que voilà, 24, 25, il n'y a pas de déco.
Non, je fais l'inverse. Ah, pardon. Les desserts. Tu supprimes les desserts et tu gardes les décos et tu manges le dessert avant et après. Oui, de toute façon. Moi, les desserts, c'est toute l'année. Ouais. Donc, si juste je supprime le dessert du repas de Noël. Les desserts, c'est toutes les heures. Moi, c'est à tout moment. Le dessert. Le dessert, je pourrais ne me nourrir que de desserts. Donc, non. Ouais. C'est pas grave. Ok. Et je préfère garder un peu les décos. Ouais, les décos. Et puis surtout, bon, après, c'est que à la maison, tu me dis. Ouais, c'est Ouais, mais c'est dommage. Par contre, t'auras plus tes énormes desserts Prince de Lu. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on l'aura plus Là, là. ton frère, il est en train de verser une larme de l'autre côté. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu me dis que c'était ton frère et qui s'en occupait? Et mon cousin Hugo. Et ton cousin. Ouais. Mon frère et mon cousin. Ils sont très très forts. Hein. En Mais plus, il y aura ce qui est délicieux, c'est vraiment le côté. Tu sais, ils disent rien jusqu'au moment de servir le dessert. Et ils arrivent tous les deux avec un sourire de con, là, parce qu'ils savent. Oui, comme des des enfants. Ouais, exactement. Ils savent, tu sais, ils sont un peu espiègles. Ils savent qu'on va rigoler, quoi. Et en même temps, ils sont un peu fiers de leur connerie. Oui, c'est normal. Alors, Alors, le truc, c'est que est-ce que ce serait pas bien de les garder quand même, les desserts de ton frère et de ton cousin? Et du coup, de faire une déco. déco de repas de fête, Déco mais qui soit pas de d'Halloween. Noël, quoi. Ouais. Ouais. En même temps, ouais, voilà, il y a quand même, ils se donnent du mal. Moi, c'est ma cousine aussi qui décore beaucoup la table. Enfin, il y a tout le monde qui le fait, mais je sais pas, je veux pas dire de bêtises. En tout cas, la table est souvent décorée avec des jolies choses. Il y a des bougeoirs, il y a des trucs, il y a des. Donc, ça serait dommage de plus avoir ça. Après, les bougies, avoir des jolies bougies, des jolis couverts, des jolies serviettes, ça tu peux sans aller sur de la déco de Noël. Il faut juste que ce soit pas des imprimés De Noël. tu vois. Voilà. Moi, je crois. Enfin, alors après, moi aujourd'hui, tu me demandes à moi aujourd'hui, mais moi je crois que c'est. Après, c'est culturel, hein, c'est pas pareil chez tout le monde. Hein. Mais chez nous, je trouve que c'est important pour les enfants, les décos de Noël et tout, tu vois. C'est une grande C'est part ça. de la magie, bien sûr. Aujourd'hui, ça me fait moins, tu vois. Mais quand j'étais petit, ça participait du truc un peu fantastique, quoi. Moi, je suis très content qu'il y ait un effort fait sur la déco. Après, honnêtement, que ce soit en lien avec Noël ou pas, je m'en fous. Tu vois. Ouais. Mais se retrouver avec un truc joli pour l'occasion, tu vois, qui est une belle nappe, un beau truc, des beaux verres, tu vois, tout ce qu'on peut faire, quoi. Oui. S'habiller un peu, tu vois. Ah, si mais on ça, peut faire mais un moi petit aussi, truc, aujourd'hui, ça m'irait très bien. Mais je me dis, pour les Mais les enfants, enfants, effectivement, l'imaginaire du flocon de neige, du traîneau, du Eh truc, tu vois, des rennes dont on parlait. Enfin, je trouve qu'il y a tout un paysage onirique là, comme ça. Ouais. Après, Ce serait- si t'acceptes ton deal d'avant, tu peux sortir le renne au moment du dessert aussi. Ouais. Donc, bon, moi je garde. Allez, tu gardes les ça décos. fait un peu, ouais, mais je garderai les décos pour Ouais. pour la magie. Ok, ça marche. Et ben toi écoute, les enfants ont bien grandi Bon. de mon côté. Je pense que je garde les desserts. Bah, Et qu'on se fera une bien. petite déco C'est équilibré. pas trop connotée Noël. Eh ben écoute, Voilà. tu gardes les desserts, je garde les décos, et puis nous on se retrouve le 26, on exact. partage. C'est ça. On ramène nos valises Voilà. et puis on partage. Voilà. Et bien voilà, c'est à ton tour pour ce dernier si tu ne devais en garder qu'un. Un dernier, si tu ne devais. Un dernier. Un dernier. Si tu devais garder la si tu- circulation. si si tu ne devais en garder. Un dernier, si tu ne devais en garder qu'un. Donc, on va aller sur les films de Noël. Parce que c'est quand même aussi important. Alors, j'ai vraiment pris deux trucs. Alors, moi, c'est les deux qui me parlent. Tu vas trouver ça peut-être très classique. Alors moi, il y en a plein que j'ai pas vu, surtout. Alors, ceux-là, tu les as vus. Pas sûr. Et je pense. Voyons. Et si tu ne devais en garder qu'un, donc de ces deux grands classiques Ouais. de Noël qu'on nous diffuse absolument tous les ans, Ouais. ça veut dire que l'un de ces deux films n'existerait plus, ne serait plus visionnable. Ah, Toi, t'en as le souvenir. D'ailleurs, tout le monde en a le souvenir, mais on peut plus le voir. C'est un très bon si tu ne devais en garder qu'un. Ah J'aime bon beaucoup cette idée. Ah ouais. Ah bah oui, c'est trop bien. Bah ça ressemble un peu. Bah, j'avais proposé l'histoire de faire disparaître tous les Disney dans le dernier épisode. Ouais, mais Là, c'est pas tout. C'est juste, on a deux films. Ouais, mais c'est On les super. met en concurrence. J'ai hâte de savoir lesquels. Deux films de Noël. Et donc l'un des deux disparaîtra à tout jamais. On pourra il y en en a- parler, mais. Il y en a un, je suis à peu près sûr de savoir. Mais, Ok. Donc celui que tu es peut-être à peu près sûr de savoir, ce serait Le Père Noël est une ordure. Non. Non, c'était pas celui-là. Non. Alors c'est peut-être l'autre, peut-être que c'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Donc tu supprimerais de manière définitive Le Père Noël est une ordure ou Maman j'ai raté l'avion. Ah bah voilà. C'était celui-là. Ouais. J'étais sûr que t'allais me le sortir. Ouais. Eh oui, c'est le film de Noël, de notre génération en tout cas. Ah là là, qu'est-ce qu'il est génial. Mm. Mais c'est... Et on ne s'en lassera jamais.
Ah non. Et je pense même que les enfants aujourd'hui sont comme des dingues quand ils le découvrent. Absolument, ils adorent. C'est vraiment Ouais. un chef-d'œuvre pour enfants, quoi. Ouais. Il est fantastique. Et Le Père Noël est une ordure est un chef-d'œuvre pour adultes. Ah ouais. Alors, première fois que je l'ai vu, j'étais assez jeune. Hein. Je pense que je devais avoir 9 ans, 10 ans. Le Père Noël est une ordure. Mhm. Mais bon, ça se joue pas du tout aux mêmes endroits. Honnêtement, je pense que j'ai bien plus vu, j'ai bien plus en mémoire, bizarrement, le Père Noël est une ordure. J'ai beaucoup plus les dialogues, les situations, tout ça. Ouais, on est vraiment sur deux extrêmes. Ouais. Ça n'a rien à voir. L'un et l'autre sont très différents. Hein. Complètement. Et je m'en souviens assez bien, du coup, pour pouvoir y faire référence encore avec des copains pendant un certain temps, je pense. Mhm. Or, Maman, j'ai raté l'avion, c'est ce genre de truc hyper feel good où je redécouvre quand même beaucoup de choses à chaque fois, Ouais. tu vois, parce que ça se regarde à moitié concentré, j'ai envie de dire, même si c'est génial. Ah, ouais. Enfin, moi aujourd'hui, quand je le regarde aujourd'hui, et je le regarde pas tous les ans, mais je regarde plus trop Le Père Noël est une ordure aussi, je me rends compte, tu vois. Ouais, bon, on les a beaucoup vus. Ouais. Hein. Mais j'ai plus, je vais garder Maman, j'ai raté l'avion parce Ah. que je pense que je me le fais tous les 4-5 ans et que quand je me le fais, c'est vraiment un plaisir de voilà. En plus, il y a bon, moi maintenant parce que les enfants grandissent comme je le disais, mais voilà, quand il y a des enfants Ouais. autour et tout, Côté c'est cool, transmission, tu quoi. Tu leur Ouais. montres ce film-là et vois. Ouais, t'es content de les voir le découvrir, quoi. Ouais, il y a quelques films comme ça qui sont cool à mater avec les neveux nièces, tout ça. Moi, ouais. j'avais maté à un Noël, je me rappelle, on avait regardé Annie, la comédie musicale que très peu de mes amis ont vu étant petits, même grands. Hein, Je l'ai pas vu moi du tout. Je fais partie des rares à avoir vu cette comédie musicale Annie quand j'étais petit. Je la matais tous les ans avec mes sœurs et c'est un chef-d'œuvre absolu, hein, mais vraiment. Largement au niveau de Maman j'ai raté l'avion, Ok. c'est différent, c'est une comédie musicale, mais De Noël Non, c'est. alors non, ça ne se passe pas à Noël de mémoire. Mais c'est le truc que vous regardiez réunis ouais, à Noël, quoi. Ouais, c'est quand même connoté Noël. Je sais pas, parce que j'essaie de me rappeler de la fin, mais je crois pas vraiment qu'il y ait d'histoire de Noël dedans. En tout cas, c'est fantastique. Bref, c'est vraiment film pour enfants, et film pour enfants, bah, c'est vrai que quand t'es petit, tu les regardes souvent pendant les vacances, et bah, voilà, on matait ça. Voilà. Et donc, à un Noël, on l'a maté avec les neveux et nièces, et moi, c'est vraiment des trucs que j'adore partager. Bref. Maman, j'ai raté l'avion, je te garde, et puis adieu, Le Père Noël est une ordure, même si c'est évidemment un énorme chef-d'œuvre, mais voilà, je l'ai vraiment plus en tête, donc tant pis pour les générations à venir. Et puis pour le coup, je sais pas trop si les nouvelles générations, voilà. C'est vrai, c'est peut-être moins intemporel pour le coup. Bah, je pense qu'avec les évolutions récentes des mentalités qui continuent d'évoluer fortement, il y a peut-être des endroits qui sont plus trop bienvenus. Ouais, peut-être déjà, oui. Ouais, ça c'est clair. Et puis c'est, si tu veux, il y a pas l'espèce de patine, enfin de lissage hollywoodien là-dessus, quoi. Oui. Tu vois, donc là, oui, c'est là, très c'est brut. vraiment, c'est une époque, quoi. Quand tu vois ce film-là, t'es là, t'es à ce moment-là, quoi. Complètement. Et puis en plus, c'est français, donc pour nous, ça veut dire, c'est très clairement, ça nous plonge dans une autre époque. Complètement. Alors que, bon, effectivement, on se rend bien compte que Maman, j'ai raté l'avion prend pas place dans les années 2020, mais il pourrait. Ouais, tout à fait. Il pourrait, quoi. Enfin, il pourrait. Oui et non, parce que... Mais d'ailleurs, un smartphone aurait suffi à résoudre ce film depuis le début, en fait. Il pourrait pas prendre place aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Mais tu sais que je suis en train de me dire que j'ai beaucoup de mal à croire qu'il soit pas sur le projet de faire un reboot de Maman, j'ai raté l'avion. Ah, c'est pas impossible. C'est étonnant que ce soit pas déjà fait, et c'est bien, mais malheureusement, je suis sûr que ça va nous tomber sur la gueule, ils vont nous le sortir, le nouveau. D'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle version de Annie dont je parlais, qui est sortie il y a à peu près 10 ans, je pense, en France. Enfin, qui est sortie à peu près 10 ans, c'est américain, du coup. La nouvelle version. Ouais. Et beaucoup de gens en France en ont entendu parler pour la première fois à l'occasion de cette sortie-là. Ils savaient pas que c'était quelque chose qui existait. Je sais pas, Annie, je pense que la première version, ça date des années 70, quoi. Ok, d'accord. Bref. Voilà, donc Nicolas, qu'est-ce que tu garderais, toi, Ben moi, je suis un peu embêté. J'ai choisi ces deux-là parce que les deux ont une place particulière. En fait, le Maman, j'ai raté l'avion me replonge véritablement dans l'époque où je le regardais, parce que c'est vraiment un film pour le coup de notre génération.
Donc il y a une nostalgie personnelle là-dessus. Alors qu'en fait, Le Père Noël est une ordure, c'est un film que j'ai peut-être découvert, en tout cas compris, plus tard, et qui m'a plongé dans une espèce de nostalgie d'une époque que j'ai pas réellement, parce que je suis né au début des années 80, mais je l'ai pas véritablement expérimenté, moi, cette époque-là, quoi. Donc, en fait, dans les deux, pour moi, il y a une espèce de voyage dans le temps, mais un dans mon propre passé, et l'autre dans un passé que j'ai pas ou peu connu. Oui, qui était plus le passé des parents, presque. Voilà, exactement, mais que j'apprécie quand même. Bref. Et puis après, ça n'a rien à voir, évidemment, en termes d'humour. Ça cible pas les mêmes gens. Pas du tout. Pas du tout. Les deux sont très... Et du coup... Allez, de la même manière que je parlais des décos tout à l'heure, qui à mon sens étaient importantes pour les enfants, je dirais que Noël, c'est aussi important plutôt pour les enfants. Donc, je crois que le Maman, j'ai raté l'avion leur parlera davantage. Oui, je pense. Et d'ailleurs... Mais c'est c'est vraiment un truc... ce serait douloureux de me séparer de l'autre film. Je suis d'accord. Qui me fait encore rire. Et puis, il y a des détails qui me font rire, quoi. Quelquefois, c'est pas les plus gros gags qui me font marrer. Tout à fait. C'est vraiment des petites choses dans le langage et tout, vraiment. Dans le jeu, le langage, le rythme. Non, c'est un film fantastique. Et par contre, juste je rebondis sur ce que tu disais, les enfants, Noël, tout ça. Le Père Noël est une ordure. Pour moi, bizarrement, je ne l'associe pas véritablement à Noël. Tu vois ? Ah si, moi oui. Alors par contre, ouais, parce qu'en fait, justement, voilà, c'est peut-être ça que j'ai pas réussi à dire tout à l'heure. En fait, le Maman, j'ai raté l'avion, il me place dans un imaginaire de Noël qui est vraiment fantasmé, alors que le Père Noël est une ordure, il me place dans un truc de réveillon que je peux imaginer assez, quoi, tu vois, une atmosphère que je peux... J'ai revu un sketch, là, il y a pas longtemps, le nouvel an des inconnus, là, je sais pas si tu vois ce truc-là, là. Non. Bon, c'est pareil, c'est un peu daté, mais ouais, il y a une atmosphère de réveillon, de nouvel an, de fête de fin d'année, que je sais pas comment dire, que je connais. Ouais, je comprends. Tu vois, mais en même temps, il y a moins de magie. Ouais. Dans Maman, j'ai raté l'avion, il y a véritablement de la magie, quoi. Mais c'est aussi lié au fait que ça dépend des contextes dans lesquels on a découvert des œuvres. Sûrement. Et tu vois, moi, Le Père Noël est une ordure, je pense que c'était un film que j'ai maté les premières années où je l'ai maté, c'était pas forcément en période de Noël. Tu vois, regardez, tu vois, je pense l'avoir vu en dehors de Noël aussi. Alors que Maman, j'ai raté l'avion, je l'ai toujours vu. Et encore que j'ai dû me le faire en dehors de Noël aussi, mais je sais pas pourquoi, je me rappelle pas, il y a trop longtemps, mais en tout cas c'est moins associé à la période de Noël véritablement, tu vois. Si, moi oui, la VHS qui tourne plusieurs jours de suite pendant les fêtes de fin d'année, de Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Non, moi ce que je veux dire, c'est que Maman, j'ai raté l'avion, c'est sûr que je l'ai maté beaucoup de fois à Noël, mais Le Père Noël est une ordure. Je pense que je l'ai maté pas mal de fois en dehors des périodes de Noël aussi. Moi non, c'est vraiment un truc. Pourtant, je regarde très peu la télévision, mais je l'ai regardé les dernières fois que je l'ai regardé parce qu'il était diffusé pendant mes vacances de fin d'année, là. Tu vois, donc j'ai regardé, il était là, je tombais dessus, je me suis dit, allez, tiens. J'ai plus ce truc d'avoir la télé allumée en famille, on n'a plus ça, tu vois, et c'est vrai que j'adorais quand j'étais petit d'avoir la télé avec des films de la période de Noël, quoi. Alors moi aussi, ça vraiment, et en particulier, bon, les films non seulement, mais en particulier le Crazy Horse. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait ça. C'était pour le Nouvel An, ça. C'était pour Noël, pour le Nouvel An. Quand on était petit, c'était pour le Nouvel An. Pour le Nouvel An, il y avait la revue du Crazy Horse. Et nous, on était là, gamin. C'était un délire. Ouais, c'est vrai, il y avait ça. Mais non, il y avait les après-midi, donc c'est les vacances scolaires à ce moment-là. Puis les après-midi, il y a peut-être, je sais plus comment ça s'appelait, cette émission de Disney, de Foucault, Disney Parade peut-être. Disney... c'est possible, oui. Avec Jean-Pierre. Et voilà. J'ai bien aimé ton délire. Et il y avait, et moi j'adorais ça. Il y avait, tu sais, les petits dessins animés de Disney, mais tu sais donc court-métrage. Ouais, avec les personnages habituels que sont Dingo, Mickey, Donald, etc. Mais autour de Noël.
Donc il y avait des petites choses comme ça et moi j'adorais ça. Et là pour le coup ça contribuait à me baigner dans un univers et ces trucs-là. Les maisons étaient pas foutues pareil. Et les salons étaient pas aux mêmes endroits. C'était configuré autour de la télé. Tu vois, moi quand j'étais petit, il y avait vraiment la salle à manger et le salon qui étaient côte à côte, mais du coup les gamins, enfin les enfants, mes sœurs et moi du coup on était beaucoup dans ce salon à pouvoir mater des choses pendant que la table se préparait, donc il y avait ce truc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé et on n'a plus trop la télé à porter, allumée sur des programmes. Non. Et puis en plus, maintenant on a des feux de cheminée dans la télé. Maintenant on a des feux de cheminée dans la télé quand il y a une télé, parce qu'il y a beaucoup aussi. Chez ma sœur, chez qui je vais souvent fêter Noël, c'est un vidéo proche, donc évidemment il est pas en fonction. Et voilà, donc c'est très différent les contextes dans lesquels on fête Noël maintenant. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, ce truc-là. Après voilà, on va pas refaire le truc, mais de toute façon la place qu'avait la télévision a énormément changé, quoi. Ah mais clairement. C'est plus du tout la même chose. Enfin, je pense que ça dépend des gens, parce que moi je vois aujourd'hui beaucoup sur les réseaux sociaux les gens parler de programmes télévisés, tu vois, dont j'ai même pas que je ne connais pas, parce que je regarde pas la télévision, mais je pense qu'il y a quand même, voilà, ça doit dépendre vraiment des personnes. Il y a des gens qui ont le réflexe télé, d'autres moins. Je pense que oui, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop ce truc avec toutes les plateformes et tout, il n'y a plus vraiment la place à la télévision de dire attention, mercredi prochain, on vous passe en exclu tel film, tu vois, qui colle avec la période, justement. Maman, j'ai raté l'avion sur TF1 ou France 2, peu importe, mais tu sais que tu vas avoir ton rendez-vous quand t'es gamin, le 23 à 14h. Sur TF1 pour mater un film de Jobard, quoi. Il y a du ça, maintenant c'est vrai qu'ils sont peut-être plus axés autour de divertissement et de programmes qui sont pas de diffuser un film culte que tout le monde peut retrouver sur les plateformes le jour de l'année où il veut, quoi. C'est ça, et que personne ne regarde en fait. Tu vois ce que je veux dire. En tout cas, voilà, il y a moins ce truc là, il y a moins ce truc là. Enfin bref, on vieillit. Écoute, mais c'est beau, moi c'est comme ça qu'on veut vivre. Mais non mais de toute façon, tous ces trucs-là, toi, tu dis toujours que t'es pas nostalgique ou que t'es pas dans. Mais tous ces trucs-là, pour moi, de nostalgie et de la beauté de ces souvenirs-là, de gamins, de Noël, et de films, etc. Ils ont de l'importance, ils ont l'intérêt qu'ils ont et la beauté qu'ils ont aujourd'hui, parce que justement, c'était avant. Bien sûr. Et je suis pas convaincu que sur le moment où j'étais en train de les vivre, j'étais en train de me dire, c'est génial ce qui m'arrive. C'est magnifique ce que je suis en train de vivre. Je pense que j'avais du plaisir, évidemment. Moi, j'ai des souvenirs de gros plaisir quand même. Tu vois. Oui, quand t'as la première console de jeu. J'ai pensé à... Voilà. Je sais pas, un de mes premiers vraiment jolis cadeaux de Noël, c'était une Game Boy. Et je sais pas ce qui s'est passé, parce que je devais avoir à peu près 6 ans, 7 ans. Et j'étais pas du tout habitué à avoir des cadeaux coûteux ou des trucs modernes, high-tech, tout ça. Et j'ai décidé que c'était ce cadeau dans la boîte. Tu vois ? Donc j'étais convaincu. Ah ouais, d'accord. Tu l'as deviné, quoi. Ouais. Mais ça n'a pas enlevé le fait que j'ai hurlé de joie quand je l'ai vu, quoi. C'était voilà, donc et des plaisirs de films aussi. Je me souviens bien des sensations quand même, tu vois, effectivement ça prend une place aussi là en y repensant, ça prend une place parce que justement on se revoit, machin, mais les sensations du moment, je les ai beaucoup aussi. Et c'était des sensations de plaisir assez intenses, quoi. Non, mais je pense aussi. Mais je nie pas la joie que j'avais enfant de cette période-là, etc. Je trouve que ça a grandi. Ah ben, je pense. Tu vois, le prisme de la nostalgie les rend encore plus magiques. Voilà. Et puis parce qu'il y a un côté, c'est dorénavant inatteignable. Enfin, voilà. Donc, bref. Voilà, on était moins rigolo sur la fin d'épisode. Hein. Non, mais écoute, on va dire juste, si vous nous écoutez que vous n'avez pas vu, parce que forcément, des gens qui nous écoutent qui n'ont pas vu les films dont on parle. Ah ben, il y a ces deux-là, puis il y en a plein. Et il y en a plein, mais franchement, si vous avez jamais vu Maman, j'ai raté l'avion, si vous voulez kiffer, allez-y, quoi. C'est le film feel good à destination des enfants, mais qui marche sur tout le monde. Ah oui. C'est fantastique, c'est tellement créatif, c'est tellement fun. Ouais, très rigolo. Donc, si vous avez la chance de ne pas l'avoir encore vu, peut-être que vous allez retrouver ce genre de sensation. Moi, je suis en recherche beaucoup de trucs comme ça, de trouver justement le film de divertissement qui arrive à m'embarquer et à me transporter. Et les derniers qui ont un petit peu réussi, c'est Les Gardiens de la Galaxie. Ah ouais. Tu vois.
Ouais. Qui a d'ailleurs fait un spécial Noël Que j'ai pas vu. très rigolo. Que j'ai pas vu. Très rigolo qui est sur Disney Plus là. Ouais, donc bon, ben je vais pas le. Non, mais du coup, tu fais bien d'en parler. Moi, Ouais, je vais ouais. le mater. Ah ben là, c'est la période pour le regarder, ouais. C'est un Ouais. spécial Noël qui est assez rigolo, assez décalé. Bon, il y a toujours cet humour-là dans Les Gardiens de la Galaxie, mais cet épisode en particulier, enfin, il y a un truc absolument énorme dedans. Enfin, je crois que je te l'avais raconté. Peut-être. Je vais pas le raconter là, je Ouais, vais pas ouais. spoiler. Mais il y a un humour qui est très sympa. Yes. Et puis, c'est la période de regarder. Bah oui. Il avait sorti pour Noël, je sais plus, il y a 2 ans peut-être, mais Ok. Ben, on va Peut-être mater que je ça. On va mater ça. c'est peut-être de grosses bêtises, je sais pas du tout. Je vérifierai Bon. si c'était il y a 2. Je pense qu'on t'en voudra pas, Nicolas. De toute façon, c'est la Noël, c'est le pardon, Euh. c'est l'amour. Alors, ouais, bon là, ouais, mais sur un aspect un peu différent. Là, on n'était pas sur un Noël tout à fait spirituel, mais Ah oui, non, tout à fait. Non, c'était pour la blague. Mais nous, en on tout était cas, sur un Noël à base de Raffaello, quoi, plutôt. exactement. En tout cas, on espère que vous kiffez cette période, voilà, que vous passez un bon moment, que vous êtes bien entouré, et si même voilà, que vous soyez heureux tout simplement dans cette période de Noël. Que vous fêtiez Noël ou non, Exactement. Voilà, Que la période soit chouette. Et puis voilà, on va vous dire la même chose que d'habitude. Si vous avez aimé, partagez, parlez-en, mettez des commentaires, mettez des petites étoiles. Vous pouvez nous envoyer aussi des petits messages sur le SpeakPipe qui est toujours actif. Yes, sur le SpeakPipe. Sur le SpeakPipe. Yes. Voilà, vous pouvez nous envoyer des deals, des messages de Noël, pourquoi pas. Mais oui, Voilà, n'hésitez pas. des petits messages sympas. Voilà, chers amis, et puis on se retrouve en 2026. Absolument. Passez de Oui. très bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, bonne fête tout le monde, et puis bonne suite. Ciao, ciao, Nico. Ciao, ciao. Ciao. En vrai, à la fin du repas de Noël, il n'y a personne qui a envie de manger un dessert, tout le monde s'en fout, tout le monde est plein. Donc c'est plus le côté, voilà, la surprise du truc qui arrive que vraiment le bon gâteau ou le bon dessert où tout le monde va se régaler. C'est ça qu'on cherche. Disons qu'on est compétent dans plein de trucs, donc on s'est dit qu'on pouvait forcément être aussi compétent en dessert. Et je pense que c'est surtout qu'on est très créatif. En fait, la différence entre Hugo et moi, c'est que moi, je sais que je suis nul en cuisine, tu vois. Hugo, il croit qu'il est super chaud, mais genre, il sait même pas casser un œuf. Sur les plats, les entrées, etc., c'est toujours très tradi, machin, donc dur de sortir un peu du rang. Donc le dessert, ça laissait quand même vachement plus de marge pour nous exprimer et faire des choses un peu grandioses, tu vois. Et on s'est dit qu'on allait réussir à inventer, ou en tout cas à revisiter surtout. Le pire, c'est l'éclair de génie, où on avait voulu faire un éclair au chocolat géant. Et donc on s'est dit comment on transforme ce truc en une expérience inoubliable. Et là, on a eu l'éclair de génie. On s'est dit, on va en faire un éclair à partager, en fait, pour une vingtaine de personnes. Et du coup, en termes d'ingrédients, ça marche, mais en termes de cuisson, pas du tout. Donc, on avait un truc qui était bien grillé à l'extérieur et bien pas cuit du tout à l'intérieur. Donc là, c'était bien foireux, celui-là. C'est le genre de défi qui nous fait pas peur, quoi. Donc on est parti là-dessus et voilà, on vous a offert ce cadeau, quoi. À chaque fois qu'on arrive comme ça, il me dit non, mais c'est bon, laisse-moi faire, moi je vais gérer. Mais il est ultra nul. C'est une très très belle création, autant dans la conception que dans la réalisation. Alors, le dernier en date, c'est peut-être le plus réussi, mais parce qu'on a eu un peu d'aide extérieure, c'était le prince géant, où là, on avait fait simplement un prince de lu, évidemment, de la taille d'une assiette. C'est surtout un petit clin d'œil à notre enfance, là, à tous les cousins cousines. Probablement l'un des desserts les plus réussis. C'était simple, efficace celui-ci. C'était pas mal. On s'était dit pareil, on va fabriquer des bonhommes de neige, on va faire le corps et la tête avec des choux, en fait en pâte à choux, et ensuite on va les décorer, donc on leur a fait des écharpes en bonbons. Non, moi je sais que le truc le plus fier, c'était quand même quand on avait réfléchi au chapeau. J'avais eu l'idée de choisir des framboises en fait pour en faire des bonnets. Ah, ça rendait très bien. C'était clairement un des trucs les plus moches de l'histoire du dessert. Non, je pense qu'on a une manière très collaborative, qui laisse place à beaucoup de création, d'idées. Peu importe si c'est beau ou si c'est bon, au moins on sait que personne ne l'a jamais fait. Après, il y a sûrement une raison pour laquelle personne ne le fait jamais. Mais voilà, c'est notre marque de fabrique. On a hâte de vous présenter notre nouvelle création 2025.